Le Carré rond, saison 7, épisode 26. Nous vous l'avions promis, on va faire ça sans tambour ni trompette. Mais avant de commencer, rappelons qu'il a remporté en fin de semaine le match Monsters Ball à... je ne sais plus quoi dire. Impact, mais bientôt TNA ou TNA, anciennement Impact. On est avec PCO. PCO, comment ça va, mon cher? Ça va très bien, vous autres, les boys? Number one. Là, il faut que je te compte de quoi. OK? Les boys, ils sont au courant, là, Pierre-Carl. Là, nous autres, là, dans notre show, il y a un running gag, OK? C'est pas un running gag, Martin, c'est une tragédie. Ah, oui, tout à fait. Fait que là, PCO, est-ce que je peux te demander, pas demain, pas à court terme, là, parce que t'es bien occupé, mais éventuellement de revenir avec nous autres en Zoom? Parce que là, moi, je me lève la nuit en sueur. J'ai peur que tu saches où est-ce que je reste. Sais-tu pourquoi? Parce que le show que t'es venu faire avec nous autres, là, je ne l'ai pas enregistré. Fait que tout le monde t'a vu, là. Tout le monde t'a vu sur Twitch, là. On était toute la gang. Tout le monde a trippé sur le show. Tout le monde t'a trouvé super généreux, puis tout, là. Mais j'ai pas pu rien sortir avec parce que j'ai oublié de peser. J'étais tout énervé. OK. Fait que là, j'ai eu l'air d'un... Ouais, là, j'ai eu l'air d'un beau maillet. Mais là, ça, c'était ma petite anecdote qu'il fallait que je te raconte, puis que je m'excuse, que je te demande pardon. Fait que c'est fait. Mais là, tu dois être content, là. Une grosse nouvelle, là. T'es la première signature de TNA. Oui, puis juste pour te remettre en contexte, tantôt, tu t'as mélangé avec les noms, mais c'est pas bien compliqué. Les pay-per-views, ça des pay-per-views de TNA avec le nom, mettons, Bound for Glory, ou ben non, Rebellion, ou Slammiversary, ou Against All Odds, les mêmes noms de pay-per-view. TNA qui produit les pay-per-views. Puis le show Impact, ça devient un peu comme Raw ou SmackDown. Je comprends. WWE, ils font SmackDown. WWE, ils font Raw. All Elite, ils font Collision, ils font Rampage, ils font Dynamite. Ouais. C'est le même concept. C'est très facile. Bon. Là. Je suis content. Je suis content d'être faire l'histoire parce que ça va rester à vie que la deuxième ère d'or, où il appelle ça The Second Golden Age de TNA, je vais être toujours être la première signature à vie de ça. Donc, le premier contrat signé de TNA. Je suis vraiment fier de ça. Je ne le savais même pas quand pour être franc, j'ai lu mon contrat, mais j'ai pas été dans le détail de savoir si c'était Impact ou TNA. Non. Puis là, là, avant qu'on aille dans d'autres choses, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Peux-tu nous parler de la durée? Comment ça... Est-ce que c'est... Oui, la durée, c'est sûr. C'est mon avantage d'en parler. Je pense c'est normal que le monde le sache. Ça va m'amener jusqu'au 31 décembre 2024. OK. Fait que tu n'entends d'un an. Puis là, t'es plus, parce que je finis l'année au complet. C'est vrai. Plus une année complète. OK. Puis là, t'es... 3 mois de plus, à peu près? 2 mois, quelques pouces. Puis là, t'es sur le main roster. Entre 14 et 15 mois. Là. C'est ça. Après ça, t'es sur le main roster, tu fais TV taping, les pay-per-view. Tu sais, t'es pas sur une base de spot ou peu importe. Là, non. C'est vraiment un contrat payé pour tous les shows à l'année. Au lieu d'avoir, comme certains gars peuvent avoir, mettons, Cardona, qui était là à Bound for Glory, était peut-être juste là pour Bound for Glory. Des gars, des fois, qui sont de main, ils ont qu'on appelle des deals par soir. Mais moi, c'est vraiment... Depuis que je suis là, je te disais, ma première année, ça marchait de temps d'Honor No More avec Impact. Ça marchait à des deals de 3 mois. Fait que j'ai fait 4 deals de 3 mois. Après 1 an, puis là, 15 mois. Puis le salaire a toujours augmenté d'année en année. Je suis vraiment content. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans les négociations de ce contrat-là. À un moment donné, je pensais que les conversations, c'était fini. Moi, j'ai donné ma démission. Puis après ça, les autres, ils ont revenu en force. Puis finalement, Scott D'Amour, le président, m'a fait un offre que j'ai vraiment pas pu refuser. Ouais. On nous dit, en tout cas, on a parlé dans le show en masse. On était bien contents aussi. Là, c'est vraiment... T'es un peu, là, c'est pas pour t'insulter, c'est pour faire une joke. T'es un peu comme la Jade Cargill à WWE. Tu sais, la première signature depuis que Endeavor.
Non, c'est une belle comparaison que tu fais. Non, mais ça a été... La nouvelle a été vraiment... Ça a vraiment explosé parce que notre site Internet a poigné au-dessus de 5 millions de views. C'est juste sur X ou Twitter. Là. Moi, je te disais Twitter, mais X... j'ai 400 reposts avec 350 000 de reach de personnes atteintes juste sur un réseau social. Imagine l'ensemble de tout de TikTok, de Instagram, c'est tout le temps la même page que tu tombes sur la même page. Donc ça a été vraiment... pour que Scott m'appelle, je pense que c'est 2 soirs, là, ça à peu près, m'a dit qu'il était vraiment au-dessus de ses attentes. Là. Je suis vraiment content. Je n'attendais pas que ça fasse boule de neige. Puis Steve, je sais que tu as une question. Je n'ai juste une petite dernière, un segue là-dessus, le faire du pouce. Tu sais, là, tu as parlé des négociations. Tu as dit que bon, ça s'est mis à débouler après, tu te le quittes. Mais, tu sais, mettons une couple de mois avant, tu t'en attendais-tu ou ben non, c'était plus entre deux chaises, là? C'est comment, tu sais, les relations étaient bonnes, toutes, là? Les relations, super. Puis, moi, je suis pas vraiment un gars qui besoin de parler, tu sais, être dans le bureau du boss tous les jours, me faire dire des compliments ou whatever. Je suis pas mal à mon affaire, puis quand j'ai besoin ou j'ai une idée ou qu'il faut que je parle à quelqu'un, je vais le faire, mais je suis pas un fatigant, autrement dit. Je suis pas tout le temps en train de demander quoi, puis tu sais, je suis pas mal... Je sais où est-ce que je m'en vais, mais tu sais, je suis pas un fait. Je suis pas mal à mon affaire, pas mal confiant, puis tu sais, je chale pas trop, tu sais, puis je sais que des fois, les gars comme Vince, les gars comme Scott, Tony Khan, ils ont la tête partout, ils ont plein d'affaires dans la tête. C'est pas tout le temps de parler. Ouais. Mais j'ai vraiment senti que le fait que j'ai donné ma démission, qu'on sait en reparler plus tard, mais je pense que vraiment, les autres ne voulaient pas que je vienne faire les shows de Montréal pour All Elite Wrestling, parce qu'il est au courant que All Elite Wrestling, je sais pas si tu le savais, Steve, ou je sais pas si vous le saviez, les boys, mais Chris Jericho m'avait appelé, moi, au mois d'octobre pour que j'aille me battre contre lui pour la ceinture Ring of Honor à All Elite Wrestling. Dans les shows de Montréal, tu parles, là. C'est ça? Non, là, je te parlais de Montréal, mais moi, je te dis au mois d'octobre. L'année passée. OK, quand t'avais la belt. Non, quand lui l'avait, excuse-moi. Quand lui l'avait, oui, quand Jericho l'avait. Oui, quand Jericho l'avait, lui, il t'a appelé. Jericho, là, tout le monde, parce que son affaire, c'est je vais battre tous les anciens champions de la Ring of Honor. Les fans, c'était tout, hey, Punk PCO. Il pognait des gars, Dalton Castle, Jay Lethal, il pognait des gars de même, mais tout le monde, Punk PCO, tout ça. Puis là, ça a mis tellement fort que Jericho, ça faisait la 3e ou 2e tentative pour faire un match contre moi. Puis là, pour la ceinture, c'est lui-même. C'est pas Christopher Daniels, une fois qu'il m'a appelé, une fois c'est Bryce, une fois c'est QT qui m'a appelé, mais cette fois-là, c'est vraiment Chris lui-même. Okay. Je veux vraiment faire défendre ma ceinture contre toi. Donc, moi, j'en ai profité pour serrer mes liens avec TNA dans ce temps-là, ou tant qu'à l'époque, parce que là, j'ai dit à Scott, écoute, je peux être sur la TV nationale à TBS ou à TNT avec Jericho dans un match de championnat, c'est vraiment quelque chose de gros. Là, Scott dit non, mais j'ai pas d'intérêt, tu sais, parce que je te montre tellement gros, c'est tellement big pour nous autres, j'ai pas d'intérêt à aller te voir perdre là, contre Jericho. Je dis ouais, mais c'est peut-être le moyen de faire un échange. Là, on avait commencé les discussions pour voir John Moxley en échange. Moi, je vais faire Chicago au United Arena contre Jericho pour le show du mercredi soir. Puis que John Moxley vient de faire le 13 janvier du début de l'année là, pour Hard to Kill pour nous autres à Atlanta. Ben, 2 jours plus tard, j'ai eu un Staphylococcus aureus, c'est comme un staph infection dans mon coude. Puis j'ai été obligé de tout arrêter les négociations. Je sais même pas si c'était rendu où avec Moxley en échange de vidéo soir pour soir, juste un swap. Si oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que s'il y avait Jericho en arrière de ça, si Jericho est en arrière de ça, tu avais des chances de ton bord certains, là, parce qu'il y a du stroke, lui, là, backstage. Là. Oui. Ben, tu sais,
aussitôt que Scott a commencé à parler avec Tony Khan pour faire l'échange, j'ai dit OK, PCO va y aller le 23 octobre, on va prendre Moxley le 13 janvier. 2 jours après, j'ai rappelé Scott pour lui dire Scott, je peux pas le faire contre Jericho, j'ai l'infection, puis ça va faire un mois de convalescence. Oh, ça m'a fait ça m'a écœuré un peu de manquer cette fenêtre-là, mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. Steve, tu avais une question? Mais là, Carl, un nouveau deal, 15 beaux mois. Tu sais, on se le cachera pas là, quand tu l'as mis sur tes réseaux sociaux. Moi, j'ai été le premier content pour toi. Mais il y a du monde qui s'en font, là, qui disent Hey, Pierre-Carl, t'es sûr physiquement? On règle le problème. Présentement, là, t'es top shape, toi, là. Ah ouais, ben moi, pour le vrai, quand j'ai fait mon match contre Macklin, j'ai eu une petite affaire, là, je te dis, c'est minime. J'ai jamais eu mal dans le dos, comme des mal de dos chroniques, mais j'avais comme, mettons, j'avais appris une souplesse dans les escaliers quand Darby Allin s'est cassé le bras, là, pas longtemps, là, contre Christian, je sais pas si vous l'avez vu, là. Slamé Darby dans les escaliers. Moi, j'ai appris une souplesse contre... quand je me fais brocher toute la bouche au complet avec la brocheuse à tapis, là, je les enlevais avec des pinces. Je sais pas si vous avez vu ce combat-là. Oh, je l'ai vu. On a tous vu ça. Ben, moi, je vais avoir une question là-dessus après PCO. Fait que c'est sûr qu'on va en reparler. La souplesse que j'ai reçue dans l'escalier, ça m'avait vraiment comme... Juste un bas du dos, c'était un peu comme un pince. On dirait qu'il y avait comme de quoi... Quand je me levais le matin, tout était comme pogné ensemble. Puis là, je capotais 2-3 semaines après, tout s'est retombé lousse. Puis j'ai pas de mal en nulle part. J'ai rien. J'ai pas de mal au dos. J'ai pas mal au bras. J'ai mal en nulle part. Je suis vraiment, vraiment top shape. Tu sais. Wow. Comme j'ai dit, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est sûr que je suis là pour un autre 5 ans parce que moi, je suis en train de faire ma citoyenneté américaine. Il faut que j'habite aux États-Unis 5 ans pour avoir mon passeport américain. Je veux ma double citoyenneté. Okay. Je suis très fier d'être Québécois. Je suis très fier d'être Canadien, mais moi, j'ai toujours voulu avoir ma citoyenneté américaine. Ça n'a jamais donné que j'ai fait les démarches de Green Card. Je pensais pas à ça quand j'étais plus jeune. T'sais. Oui, j'aimais ça. J'ai toujours aimé la double citoyenneté. J'ai après pu marier pendant ma carrière une Américaine. Ben oui, c'est ça que je t'ai dit. Tu as juste à te marier. C'est ça que je m'en allais te dire. Tu as juste à te marier. Non, ben finalement, je l'ai fait avec mes avocats à Los Angeles. Toutes les démarches ont été faites, mais justement, l'incident de mon coude, ça a fait casser mon processus de Green Card. Il fallait que je recommence le processus par l'ambassade américaine à Montréal. Ouais, je comprends. Je l'aurais déjà, ma Green Card. Je vais peut-être l'avoir juste dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas. Puis pour la business aussi, ça doit être plus ça. Pour la business aussi, moi, pour l'après TNA aussi, tu sais, si tu veux te renégocier quelque chose, ça va être plus simple. Il y a du gros marché là-bas aussi. Là, ouais, c'est ça. C'est tellement de monde aux États-Unis. Des millions de personnes. Juste à New York, je pense que c'est 50. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est plus simple pour voyager, c'est plus simple pour signer des deals, c'est plus simple pour... tu veux faire business là-bas, même si c'est pas même si c'est pas pour la lutte. Ben, en tant que Canadien, on n'a pas nécessairement de besoin. Parce qu'avec un permis de travail, comme que là, j'ai eu un permis de travail qui était bon pour 3 ans. C'est quand même... Ma Green Card, j'ai fait avec mon nom parce que je suis PCO. Là, c'est sur ça qu'ils se jugent. C'est un athlète de calibre international. Ouais, il faut que tu montes ton job là-bas, puis tu peux pas juste dire hey, je suis lutteur, je peux t'avoir maintenant. Non, là, il faut quand même que tu fasses la démonstration. Moi, je vais faire en tant que lutteur, comme quoi j'étais un lutteur de calibre international. J'avais fait la finale au Madison Square Garden de New York. J'avais fait avec New Japan, puis avec Ring of Honor. Puis j'étais un champion du monde de Ring of Honor. New Japan a écrit une lettre pour moi. Ring of Honor a écrit une lettre pour moi. Impact a écrit une lettre pour moi. Tout le monde a écrit des lettres pour l'immigration, pour vanter mes talents, et tout ça. C'était un long processus de quasiment 1 an. Là, ben, j'attends d'avoir mon premier rendez-vous. Cool. Steve? Mais là, Carl, le nouveau contrat avec Impact Wrestling,
est-ce que ça te donne la latitude d'aller performer un peu partout ou t'es un gars d'Impact et on ne te voit qu'à Impact Wrestling? Exclusif à Impact. Oh, fait que tu pourras pas aller à GCW. Vraiment, il y a de quoi. Hein? Ça veut dire que tu pourras pas aller faire de spot show à GCW, puis comme tu as fait couple de fois, puis tout ça. Là. Non, GCW, c'est longtemps que j'en fais plus avec les autres. Puis, il y a plein d'affaires qui font en sorte aussi que ça en arrive là. C'est qu'à un moment donné, en 2018, quand j'ai recommencé, j'ai quand même un prix qui était assez abordable pour les promoteurs indépendants, mais à cette heure, ouais, c'est ça. Je comprends. On orbite pour eux autres. Là. Je comprends. Tu sais, il y en a qui sont capables, mais ils sont rares. Là, c'est exclusif à Impact. Ils veulent pas que je me blesse. Ils veulent vraiment que je pense juste à eux autres. C'est correct aussi, ils me payent pour ça. S'il y a un ou deux shows majeurs que peut-être je peux faire, je peux demander des fois des permissions. Comme j'avais demandé une permission pour faire le match de Jericho, puis tu sais, je m'arrange pour compenser sur l'autre bord, comme j'ai dit à Scott. Je te demande pas juste d'aller faire ça, puis de baisser notre compagnie face à leur compagnie, mais du donnant-donnant. En échange, c'est gagnant-gagnant. Ouais, c'est du give and take. Là. C'est sûr que les autres vont faire une bonne house là, s'ils ont un combat avec John Moxley ailleurs ou un autre pay-per-view. Oui, parce qu'il faut dire, si on monte dans l'histoire un peu dans les dernières années, faut pas que tu oublies qu'à chaque fois qu'ils ont fait des échanges, Impact avec All Elite Wrestling, c'était toujours à l'avantage de Tony Khan. Toujours. Kenny venait dans Impact, mais il gagnait la ceinture de champion du monde. S'il la perdait, il la perdait à Christian Cage. C'est comme c'était ridicule. Oui, non, je comprends. Mais à un moment donné, je comprends que toute la gang de Anthem qui ont acheté cette compagnie-là il y a des années, maintenant, Anthem qui a plein de stations de télé, eux autres, ils ont dit, OK, là, non, c'est nous autres. Je suis les autres, c'est nous autres. Cette année, on va vraiment être une compagnie majeure, vraiment d'aplomb. C'est vraiment, ça se parle partout, c'est gros. Je suis vraiment, vraiment heureux de faire partie de ça. Comment tu prends ça? Ça a été annoncé à Bound for Glory pas mal, là, autour de ça. Là, c'est débile, c'est fou ça, quand ça a été annoncé. Ouais. On ne le savait pas. Là. Il y avait juste ceux qui ont participé aux vidéos qui l'ont su. Là. Je comprends. Toutes les autres étaient complètement dans l'anonymat. Puis quand cette vidéo-là a joué à la fin, après le main event, là, je voyais des perches. C'était perché, on a quand même une centaine de lutteurs, pas sur tous les pay-per-views, mais qui suivent les tapings, la télé, les pay-per-views. Il y a une centaine dans le roster, dans l'équipe. Puis là, je voyais les perches pour écouter le son. Puis je voyais les caméras qui filmaient en arrière pendant qu'on regardait la vidéo à la télévision, sur les écrans de moniteur. Ouais. Télévision en arrière pour nous autres. Puis quand ils ont annoncé, ils ont sorti le cas, puis ils ont dit qu'il faut sortir notre trésor qui est là depuis trop longtemps. Là. Puis ils ont parlé de TNA. Ouais. J'ai vu du monde pleurer, du monde crier, du monde... Puis ils ont tous filmé ça. C'est ça, ils voulaient pogner réaction des workers backstage pour voir. Ils ont pogné, puis c'était écœurant. Nice. Le monde capotait. Oui, parce que le monde, d'ailleurs, j'ai un petit shout-out à un de notre gang, de notre communauté, qui s'appelle Steve, qui est probablement le plus grand fan de notre gang. Puis c'est pas Steve Sauvé, là, c'est un auditeur. C'est le plus grand fan de notre gang de TNA. Tu sais, TNA, là, ça a eu des hosties de belles années, là, tu sais, puis je veux pas, j'enlève rien au produit aujourd'hui, là, c'est pas ça que je fais, mais tu sais, là, les bonnes années, quand Kurt Angle était là, il y a eu des matchs extraordinaires, là, à TNA, puis après ça, on dirait que ça rochait un peu plus. Ils ont eu les noms aussi, ils ont eu des gros noms, Hogan, Piper. Ils sont tous passés. Sting, AJ Styles, qui a commencé là, Bobby Roode, Bobby Lashley. C'était pas là la main event. Le champion. La main event Mafia, il me semble que c'était dans le temps de TNA. Oui, c'était en TNA avec Sting. Puis... tout le monde était là. Sting, Booker T, Kevin Nash. Kurt Angle. Oui, tout à fait. Razor Ramon. Razor, tout le monde, Hogan. Tout le monde a passé dans TNA.
c'est la nostalgie, je pense, qui va revenir. Ben oui, tout à fait. Puis, ça se dit puis c'est facile à retenir. Puis Impact Wrestling, c'est un peu plus long pour le monde. S'ils veulent faire des chants ou n'importe quoi, c'est pas bien. Là, tu sais, le soir même que c'est annoncé après que la vidéo a joué, que Steph a fait son speech dans l'arène avec les lutteurs autour de lui qui étaient dans la vidéo, le monde est en folie furieuse à Chicago. Là. Mais justement, vous allez nous amener peut-être CM Punk, puis j'espère que ça va peut-être nous amener Will Ospreay. Parce que je veux qu'on ramasse du gros talent, parce que je veux qu'on déménage de l'air en tant que compagnie. Je veux pas être là et dire je vais être le plus populaire de la compagnie, puis dire je veux pas être compétition. Non, je veux de la compétition. T'sais. Steve, vas-y. Mais justement, Carl, là, tu parles CM Punk, Will Ospreay. Punk, je me trompe-tu ou il était backstage avec vous autres, justement, samedi? Il était là dimanche. Dimanche, j'ai jasé un peu avec. TV taping dimanche, c'est ça? Ouais. Parce que samedi, je pense qu'il a fait le... Je sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation des Blackhawks de Chicago. C'est Punk qui faisait ça. Ouais, c'est lui qui faisait la narration de la game. Ouais, puis tu le voyais. Pas de la game, mais de l'Open. Pas de la narration. Ben non, mais la narration, c'est-à-dire... Ouais, c'est ça. Il a collé les joueurs sur la glace, là. Tu sais, comme ici, là. Il a fait ça, puis dans la vidéo, des fois, il fait la narration, puis des fois, il parle, tu sais, un tel gars a fait ça, lui, il va faire ça, le nouveau coach, mettons, Luke Richardson. Souvent, tu voyais son visage dans la vidéo, en plus de tout coller les joueurs sur la glace. C'était gros pour lui. Ben, Punk, écoute, on se le cachera pas, là, c'est une vedette. L'arrivée d'un Punk à Impact, ça serait majeur, là. Ah oui, même Ospreay, que je considère que c'est un des 3 meilleurs lutteurs au monde. Je trouve qu'il a une belle attitude. J'ai adoré la manière qu'il s'est comporté avec nous autres en fin de semaine. Mais on s'entend que autonome le 24 février, il va y avoir des offres un peu partout. Là, c'est clair. JC. On peut le regarder, mais il a adoré son passage avec nous autres. Nice. Pas mal sa gang préférée. Parce que le locker room de TNA, c'est un des meilleurs locker rooms que j'ai jamais connu dans ma carrière de lutte professionnelle. Je vois pas de monde qui essaie de se piler sa tête, qui essaie de se planter des couteaux dans le dos, qui essaie de parler dans le dos de quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment une atmosphère familiale. Oui, on est tous comme en compétition un contre l'autre, mais c'est fait dans le respect et dans le professionnalisme. Puis je n'ai jamais vu ça de ma vie dans le professionnalisme. Attends un peu, Steve. JC, tu as une question? Oui, ben, tu as parlé beaucoup de Will Ospreay, de son comportement avec vous autres backstage et tout. Puis comment ça va avec Mike Bailey? Comment ça se passe pour un speedball là-bas? As-tu une bonne relation avec lui? Oui, très, 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 très bonne relation. On se parle souvent. On se parle très souvent. Puis on échange souvent. Puis dimanche, on était partner dans notre match. On était en 4 contre 4. Non, je m'entends super bien avec. C'est un gars qui a beaucoup de talent. C'est un gars intelligent. C'est un gars qui est passionné. On a tous les ingrédients que ça prend. C'est un ingrédient essentiel à TNA Impact, là. Ouais. Il est fort, là, Mike Bailey. Très, très, très fort. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Non, moi, quand je peux apporter mon œil puis essayer de l'aider quand j'ai de quoi de positif, parce que j'ai jamais rien de négatif à dire sur ce combat. Puis souvent, je lui demande des idées aussi, puis on échange, puis tu sais, on est super chums, mais je ne dirais pas qu'on passe notre temps, nous deux, ensemble. J'ai d'autres chums là-bas, puis lui aussi. C'est ça qui est vraiment nice. Des fois, on a l'impression que les Québécois sont tout le temps ensemble. Puis des fois, un Québécois va être moins qu'un Américain ou un Canadien va être plus ensemble. Mais, un de mes meilleurs chums, c'est Raj Singh. C'est un gars de Calgary, c'est un gars de Porto Rico. Il a des doubles citoyennetés. Je suis plus souvent avec lui qu'avec n'importe qui d'autre, mais Raj, il est super chum avec Mike. Moi, je suis super chum avec Mike. Puis, tu sais, on a d'autres chums. Tout le monde, tu sais, il y a plein de bons mondes là-bas. Là, les gars sont vraiment corrects.
J'aurais une autre question pour toi. Ouais. Ben, vas-y, je t'en prie. Vas-y, JC. OK, bon. Et ben ça, j'aurais une autre question pour toi. J'ai vu on a naturellement tous vu le Monsters Ball match dans la fin de semaine, où est-ce que tu as livré une performance incroyable. Mais la question que j'ai, là, combien de thumbtacks qui t'ont tiré du derrière de la tête? Je pense que c'est une quinzaine à peu près. Hey, c'est complètement fou. Capoté. Moi, ça, puis Steve, là, je veux pas t'avoir l'impression qu'on te coupe tout le temps, mais moi, j'en ai une question par rapport à ça. Puis par rapport, tu en as parlé tout à l'heure, là, PCO, de la brocheuse. Tu sais, à Star, là, tu sais, OK, oui, t'as ton personnage et tout ça, c'est super cool, mais tu sais, tu fais tout ça, puis je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais tu sais, quand tu te fais coller que ça va être ça, un des spots du match, tu fais c'est tout moi ça. Qui cale, premièrement. OK, parfait, mais ma vraie question, c'est, t'es-tu tanné de faire ça, ça t'écœure dessus, mais non. Tu le fais parce que ça va, tu veux voler le show, puis... J'aime voler le show, mais je le fais pas juste pour ça. OK. Je le fais parce que j'aime ça. Je le fais aussi parce que je veux donner un show aux fans. Je veux que les fans vivent des émotions. Je veux que les fans disent ça n'a pas de sens, ça se fait pas, ça ne veut pas se faire. C'est comme c'est too much pour eux autres, pour à gober ça. Puis c'est ça que j'aime. Ben moi, c'est ça que tu m'as fait. Là, ça a été ça ma réaction. La lutte, c'est un spectacle, c'est plus un spectacle. T'es mêlé dans ta tête. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça que j'aime. Puis honnêtement, moi, je suis un gars que j'aime ça performer. Puis tu sais, je te dis pas que je vais être plus que Terry Funk ou que Mankind, mais j'aimerais ça être reconnu comme le gars qui a duré le plus longtemps, qui a été en shape le plus longtemps, puis qui a fait le plus d'affaires quand même assez un haut degré de risque, si tu veux. Parce que ton objectif, là... Je vais être reconnu comme ça, mais aussi, je vais être reconnu comme un gars que moi aussi, j'aimerais ça avoir un match contre Will Ospreay. Ouais, c'est ça. Pas besoin d'avoir de thumbtack, puis pas besoin d'avoir de brocheuse. Ça aussi, ça me tente. Oui, ben c'est ça, parce que ton objectif que tu as dit tantôt, moi, ça a marché avec moi, là, parce que moi, je te le dis, dans le show, j'ai dit, ben ouais, on donne. J'ai carrément dit ça. Là. Fait que, tu m'as eu. C'est ça que je veux. Ben oui, tu m'as eu, sauf qu'après ça, je me dis, ouais, mais là, tu sais, après, c'est quoi, tu sais? Après ça, c'est quoi? Vous autres, vous n'avez aucune idée. Quand que moi, j'arrive avec un spot de même, là, que je dis que je vais mettre 20 blocs de béton, puis que je vais mettre des thumbtacks, puis que je vais me faire powerbomb dessus, là. J'avais aucune idée comment que mon agent, mettons, D'Lo Brown, comment que Scott D'Amour, il tient la tête à deux mains, mais il savent que je suis professionnel dans mon affaire, tu sais, à date, tout ça passe bien, puis tu sais, j'ai pas de blessure. Ouais, tu l'as fait souvent. Moi, un élément de confiance. Je dirais pas oui à n'importe qui voudrait faire ça. Parce que D'Lo, là, il a dû se faire aller le coup en masse quand il a parlé de ça. T'as voir. D'Lo, il arrête pas de me dire t'es vraiment pas humain. À chaque fois après le combat, il en revient pas. Il capote. Steve, vas-y, là, on t'a assez coupé. Là, vas-y. Là, Carl, 15 mois de contrat, ça veut-tu dire aussi que tu as 15 mois pour nous emmener Impact à Montréal? Moi, à moi, là, je parle pas pour eux autres, là, mais moi, c'est mon but. OK. Moi, c'est mon but. C'est mon but de... Moi, mon but, c'est... Je me cacherai pas là-dessus, c'est de devenir champion du monde avec TNA, là. Moi, ça devient encore plus prestigieux là, avec toute l'historique de TNA, avec Impact ensemble. Puis ça, c'est un des buts qui me tient à cœur. J'aimerais ça que ça se passe à Montréal, mais j'ai aucun contrôle là-dessus. J'ai aucune confirmation de rien. Je sais pas si ça va être cette année ou l'année prochaine, ou quand ça peut arriver. Mais c'est sûr que moi, je suis fatigué avec ça. J'en parle souvent. Quand est-ce qu'on va aller à Montréal? Ben oui, puis si, mettons, c'est ça qui est dans les cartes, que tu remportes la ceinture, ben ils ont tout avantage à ce que tu le fasses à Montréal, c'est clair, là. Tu imagines-tu à la house qu'ils vont avoir? J'ai gagné la ceinture de championnat du monde à Baltimore, au Maryland. J'ai fait, tout le monde en parle, 5 à 7, Dave Morissette en direct. C'était à Baltimore, c'était même pas à Montréal. Ben non, imagine si c'était ici.
imagine le hype qu'il pourrait avoir si ça se passe à Montréal. C'est clair. C'est clair. Et surtout que tu penses-tu que ça pourrait motiver encore plus de savoir qu'en plus, All Elite, ils vont venir faire un tour en ville? Moi, je pense que oui. Ça pourra pas nuire. Je pense que là, les moteurs sont à on là, pour dire, OK, All Elite, là, vous allez trouver ça fatigant en haut, là. WWE vous battre, mais vous allez les trouver fatigants, eux autres qui mordent le pied, puis le mollet, puis la cuisse à chaque jour, parce que là, c'est fatigant. Là. On a ramassé Sonny Kiss, on a ramassé un autre gars de NXT, on ramasse beaucoup de talent, là, tu sais. Ça devient que tout le monde, à un moment donné, veut garder leur talent, puis c'est vraiment... C'est une période là, qui va être incroyable pour les fans. Ils vont avoir, tu sais, des spectacles. Ah oui, enfin. Puis c'est bon pour les workers aussi. Ben oui, ça crée de l'emploi. Ben voilà, tu peux négocier un peu, tu sais. Tu peux négocier un peu avant All Elite, puis tu sais, l'espèce de ressurgescence. T'avais juste WWE. Ben, c'est ça. C'était la seule option. Sinon, c'était des indépendants. Les indies, puis tout ça. Hey, moi, j'ai une question qui me fatigue beaucoup depuis que tu es venu nous voir, là, puis surtout avec ce qui s'est passé dans la dernière année et demie. C'était à Spring Break, hein? Je pense que tu as eu ton match de fou avec Walter. Ouais. Ouais. Tu suis-tu un peu encore? T'as-tu développé? Ben oui. OK, puis... me texte peut-être une fois par 6-8 mois, il va m'envoyer un texte, me demander comment ça va. Puis j'ai de plus en plus de chums qui sont rendus là-bas. Ouais. Nick Aldis, qui est rendu le directeur gérant de SmackDown. Ouais. C'est un de mes grands chums, puis c'était un grand chum à Marty, puis tu sais, lui et Marty ont fait la même école de lutte chez Harley Race, puis j'étais là en Angleterre. Moi, il y a souvent des affaires qui arrivent, qui ont arrivé, que j'ai fait des affaires que ça avait l'air d'aller de nulle part. J'étais allé en Angleterre en 2008, puis je pensais que ça n'avait rien servi. Puis quand que j'ai fait mon match contre Hunter en 2018, Marty... Et là, j'avais blowé up partout. Là, C'est là que ça a parti, dans le fond, ton retour. Là. C'est là que ça a commencé. Oui, c'est vraiment ça. Puis là, Marty, Cody Rhodes, les Young Bucks, All Elite, Ring of Honor, là, tout le monde voulait me signer. C'était une guerre entre ces deux-là pour qui ils étaient pour me signer. Ouais. Moi, dans ce temps-là, je ne voulais pas signer avec All Elite. Parce que les autres m'avaient promis la finale contre Kenny Omega à Double or Nothing la première année. Mais moi, il n'y avait pas de deal de télévision encore, eux autres. Ils faisaient juste des shows de temps en temps, mais ils remplissaient, ils venaient faire all-in. Ouais. Le deuxième, c'est Double or Nothing. Et là, Cody m'appelle, signe rien. On te fait faire la finale contre Kenny, mais on va te faire un deal on the side, inquiète-toi pas, tu vas être pris soin de tout. Là, moi, je me suis dit, j'avais demandé à Ring of Honor de me voler jusqu'à Baltimore pour aller voir les bureaux, puis voir le Performance Center là-bas, puis comment tout s'est arrangé. Ouais. Puis, voir le président de Sinclair, puis rencontrer tout le monde. Tu sais, je m'avais quasiment commis déjà, là, mais j'avais serré la main sur un deal. Mais je n'aurais pas signé, puis tu sais... tu veux pas être ce gars-là. Tu veux pas être ce gars-là non plus. Non, mais en même temps, je me dis, bon, je peux, oui, aller avec une compagnie qui commence, que je sais pas où ça va aller. Je connaissais pas Tony Khan. Ouais. Ou je peux prendre un bon spot qui est là présentement avec Villain Enterprises, avec Ring of Honor, une compagnie qui est en business depuis 21, 22 ans. J'ai fait ce choix-là. J'ai jamais regretté pareil. Depuis ce temps-là, ben, ça fait quoi, 4-5 fois qu'All Elite essaye de me faire soit un combat ou soit d'avoir un contrat. Puis des fois, c'est comme là, il y avait une fenêtre qui était ouverte là, pour eux autres, mais je trouve que l'offre de TNA et tout ce qu'ils m'ont offert. Ouais, c'est sûr. Même un no-brainer, il m'a pris dans les six. As-tu... Dans tout ton parcours depuis 2018, là, puis écoute, là, je veux pas te mettre sur la sellette, puis je veux pas te mettre sur le spot, là. Si-tu déjà arrivé que tu te fasses contacter par l'AI ou pas pantoute? Par la WWE ou NXT ou peu importe, ou pantoute? Subtilement, tu sais, j'ai eu des conversations avec du monde de là-bas. J'ai eu des conversations avec Steven Regal quand j'étais à PWG Ebola, Battle of Los Angeles. C'était un show qui était beaucoup épié par les Steven Regal. Il a suivi ça longtemps, il a signé beaucoup de gars à partir de là. Il scoutait des gars, c'est un genre de
un scout. C'est ça. Un pêchage. Oui, exactement. Recruteur, il avait parlé avec Brody King ce soir-là, il avait parlé avec moi, il avait parlé avec un paquet de gars. Mais tu sais, un offre formelle, il y a eu aussi d'autres discussions qui se sont passées, mais moi, c'est sûr que je veux être un personnage important de la compagnie. Si c'est, tu veux pas être un autre gars sur le roster. C'est ça. Un nom majeur sur le roster. C'est ça. Puis, ça va pas dans cette direction-là. C'est pas le temps encore. Ben, quand j'avais donné ma démission, il n'y a pas longtemps, à Impact, il y a peut-être 3 semaines, ma soeur, maintenant, de ça, il y a eu beaucoup de monde qui voulait avoir, tu sais, qui ont tagué WWE, qui ont tagué Gunter, qui ont tagué des... c'est sûr que mon nom, il va passer souvent. Il est souvent mentionné dans les discussions. C'est certain que... aussi, on a fait le show de Ring of Honor. Ça faisait 55 ans qu'il n'y avait pas eu aucun show autre que la WWE ou Madison Square Garden. Ben oui, tout à fait. On n'a pas le choix là, de tout voir ce que je fais. Là, fait que, aussi, je suis souvent comparé avec Abyss, avec Kane, avec Undertaker, avec Mankind, avec ces gars-là. Puis souvent, mon nom va sortir à côté de leur nom. Fait que c'est sûr que, je le sais, m'a donné des exemples. Quand j'ai vu Will Ospreay en 2018, que je suis allé faire mon match contre Walter, il ne m'avait pas reconnu ou il ne savait pas j'étais qui. Parce que c'est dans un bout qu'il ne m'avait pas vu. Ouais. Il ne pensait pas que je pouvais être là. Puis quand en fin de semaine, il m'a vu, il m'a dit PCO, as-tu quelque chose que je peux tu penses que je peux faire de mieux dans ma game? Juste passer à rire. Je trouvais ça cute de sa part. Ben, je trouvais ça poli. Ben oui, tout à fait. Ben, je pense pas qu'il le pensait sincèrement, mais je peux pas le dire, mais ça m'a quand même juste le fait qu'il pose la question. J'ai trouvé ça. Oui, mais c'est du respect. C'est du respect, regarde. À un moment donné, là, je veux dire. Je dirais jamais ton âge, mais tu sais, l'expérience que tu as, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai, ça, qu'un Ospreay ou qu'un Speedball ou que n'importe qui, tu sais, il n'y a pas des affaires que tu as vécues qu'eux autres n'ont peut-être pas encore vécues puis que tu sais mieux ou tu as des tips à donner sur comment dealer avec certain. Ça. C'est sûr, là. Ah oui, c'est certain. Non, mais c'est ça. J'ai aimé son attitude. Ça, je te dis, je trouve j'ai trouvé qu'il a une belle attitude, pas juste avec moi, j'ai trouvé qu'il a une belle attitude avec tout le monde, mais la même affaire quand Phil Punk, il est arrivé, comment ça va, Carl, tu sais, c'était vraiment, tu sais, c'était pas comme avant, mettons, quand j'ai été contre lui à Montréal dans le temps. Tu n'as pas suggéré de passer à travers d'un windshield de char, toujours? Non. Non, mais je trouve que les gars, tu sais, ils voient ce que je fais. C'est évident que le monde épie ce que je fais, parce que Darby, aussi, je sors de quoi, il fait la même affaire la semaine d'après. Tu vois, regarde, exactement. C'est une marque de respect, c'est clair, là, parce qu'écoute, depuis 2018, depuis qu'on t'a parlé la dernière fois, même depuis qu'on t'a parlé la dernière fois, tu sais, je veux dire, ta run, elle continue, puis moi, je suis super content, puis on suit ça, puis c'est super intéressant. Tu sais, là, il me reste juste à te demander, tu sais, là, d'ici le 31 décembre 2024, t'en as parlé un petit peu, ça serait de gagner la ceinture, puis à Montréal. Mais autre que ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est que tu veux l'année prochaine? De rester aussi passionné puis aussi en santé que je suis là. Tu sais, parce que oui, ça a l'air assez incroyable de dire il a tel âge, puis il n'est jamais blessé, il est tout le temps, tu sais, il fait toutes des affaires encore plus incroyables, puis tout ça, mais c'est sûr que, tu sais, je mets des efforts de l'autre côté. Je suis un gars qui depuis, c'est ma 7e année, là, j'ai même pas mis les pieds dans un bar une fois. J'ai pas pris une bière. J'ai pas été dans aucun party. Je me couche tôt, je me lève tôt, je m'entraîne fort. C'est 24 heures sur 24. Tu sais, à part ma famille, c'est juste la lutte. C'est juste ça qui compte tout le temps.
mon focus est tout là-dessus parce que, tu sais, je suis conscient que c'est les 4-5 dernières vont être les plus importantes. Pour accomplir ce que je veux accomplir, que j'ai toujours voulu accomplir, c'est là que ça va se passer. Il faut que je mette encore plus d'efforts. Ah non, puis pour rester en shape comme tu l'es là, c'est plus d'efforts que pour un gars de 30 ans, là, c'est clair. Il faut que tu travailles plus fort que ça. Oui, mais de toute façon, à 30 ans, on prend plus les choses pour acquis. Oui. Là, je prends rien pour acquis. Ça me fait plaisir de faire l'effort. Ah non, c'est sûr. Ouais. Écoute, puis quand c'est pas le même minding. Non, c'est ça. Un gars à 30 ans, il va penser que s'il va pas au bar après le show de lutte, qu'il va peut-être manquer de discussion, qu'il va peut-être perdre une occasion de jaser avec un producteur, un agent ou un boss, ou il va manquer de quoi, il fera pas partie de la gang, il va... Gars, moi, je vais dans ma chambre, là, puis je me casse pas la tête avec ce qui se passe au bar. Ouais, mais gars, je vais te le dire. Le lendemain matin, je me présente, je suis en pleine forme, couché de bonne heure, une bonne nuit de sommeil. Je suis prêt à partir. Souvent, le monde dit « Ah ouais, mais tu te maganes, tu fais pas attention à ton corps. » Non, tu devrais voir comment je fais attention à moi pendant la semaine. Je comprendrais que quand je fais ça, c'est parce que j'ai fait attention toute la semaine pour être capable de faire ce que je fais. On va se le dire, là, puis je sais pas, les gars, chime in quand vous voulez, mais tu sais, il y a des gars que je nommerai pas personne, puis c'est pas ça le but. Tu sais, il y a des gars que je regarde marcher puis se rendre au ring, là. Boire, tu sais, ça n'a pas l'air facile. Puis ils sont encore là, puis ils sont encore en train de grinder, puis tu sais, je veux dire, je comprends, il y a plein de raisons, une passion, tu sais, c'est comme, tu mets pas ça à off, là, je comprends. Mais tu sais, je te regarde aller. Tu sais, je me rappelle, j'ai regardé à Crockett Cup, puis je tombais à terre, puis on est 4 ans plus tard. Tu sais, déjà dans ce temps-là, je te regardais aller à Crockett Cup, puis j'étais comme, ben voyons donc, ça n'a pas de style de bon sens. Puis on est 4 ans plus tard, tu viens de re-signer. Tu sais, c'est pas mal, t'es pas mal ailleurs que Goldberg qui s'auto-commotionne en Arabie Saoudite, là, on va se le dire. T'es pas à même place pantoute. On veut pas trasher personne, mais quand je dis 5 ans, ben, c'est sûr que 5 ans au niveau que je suis capable de donner, à un niveau optimal. Je veux pas m'accrocher. C'est pas une question de s'accrocher. C'est une question d'atteindre des buts. Puis si je vois que j'ai pas d'affaires là, je suis capable de le voir. Là. Je connais la game. Je sais que je suis capable de tirer tout un match avec un gars comme Ospreay ou un gars comme Bailey ou n'importe qui. J'ai pas rien tous les meilleurs de la compagnie. Que ce soit Eddie Edwards, que ce soit Jonah, qui est Bronson Reed. J'ai eu des matchs, I killed it. J'ai le show. Là, les soirs que j'étais avec ces gars-là. C'est ça. Je suis dans un pic, là, puis tant que je vais être dans mon pic, tu peux pas arrêter. Que je vais être top shape, il n'y a pas de raison d'arrêter. Sting, il va tourner 64, je pense, quand il prenne sa retraite en janvier, février. Il reste ça plus gros, là, non. Je ne vais pas dire légende, mais ça ne devient pas légendaire juste à cause de ce que j'ai fait, mais c'est tout l'ensemble de l'œuvre qui fait que le monde commence à dire légende, c'est un gars ou whatever. Ben, tu le vois, là, tu nous l'as compté. Les gars, quand ils te voient, tu sais, c'est un autre référent, là, à cette heure, là. Je veux dire, c'est pas. Oui, c'est ça. Tu vois qu'il y a un changement de façon de m'approcher. C'est ça. Pas la même que quand j'ai commencé au Spring Break à Janela. Steve! Mais là, je sais, Carl, il y a peut-être 1 an ou 2, tu étais basé en Floride. Là, es-tu au Québec? Comment ça fonctionne? Vis-tu encore aux États-Unis? Les deux. J'essaie, je fais pas mal, un mois là-bas, un mois ici. Là. Ben, des fois, ça peut être 2 mois là-bas, 2 mois ici. Je le partage entre les deux côtés. Là. J'ai quand même juste une fille, moi, elle a 14 ans. Puis mais j'ai encore mes parents. Il faut que je profite de mes parents. Ils sont en très, très, très bonne santé. Je suis vraiment choyé par la vie de ça. Puis j'essaie d'en profiter le plus possible aussi. Là, fait que je veux pas être en Floride 1 an de temps. Puis mes parents vont avancer dans le temps. Puis j'en ai pas profité. Ben, regarde,
PCO, You're Not Human. Il y a plein de commentaires super positifs dans le chat aussi, là, parce qu'on est sur Twitch en ce moment. Tout le monde te félicite, tout le monde est bien content pour toi, puis ça a crié pas mal tantôt. Ouais, j'espère. Je veux vraiment ramener la coupe à Montréal. Bon, ben. Notre coupe à nous autres, les Québécois de la lutte. Ben, on te le souhaite. Bien content pour toi. On te souhaite surtout, là, c'est que les rêves, les accomplissements, on te les souhaite toutes, mais avant tout, la santé pour pouvoir continuer à faire ce que tu aimes. Ouais. Puis que nous autres, on puisse continuer de te suivre en masse. Puis là, je veux juste te rassurer. Attends un peu, PCO, je veux te rassurer. J'ai enregistré le show. Ouais, parfait. Non, mais grâce à des plateformes comme la vôtre, les gars, là, j'ai un appui inconditionnel des fans de lutte du Québec. Puis, je vous dis merci pour ça, puis à vous autres, puis à d'autres qui le font, puis à tous ceux qui suivent ma carrière, parce que c'est pas facile, parce que je suis pas souvent à Montréal, puis je suis pas souvent, c'est un peu plus difficile à trouver sur les réseaux, peut-être sur mes réseaux sociaux un peu pour suivre, mais il y a de plus en plus de monde qui, les codes d'écoute des pay-per-view montent, tout, tu vois qu'il y a un engouement qui se passe au Québec, puis en tout cas, je suis vraiment content de la réaction. Tantôt, j'étais allé, c'est une anecdote, mais j'étais chez mon comptable, puis il était à peu près à 3, mettons, c'était l'heure du trafic, puis comme à 3, mais c'est comme un béni, il y a un autre bassiste, c'est mon comptable, puis t'as une lumière, puis ça passe. Puis à tout, le premier camion des gars de construction, salut PCO! Là, je pense que j'entends un autre PCO, mais c'était l'autre char d'après, l'autre char. C'était vraiment, je capotais. Ben, écoute, lâche pas. Nous autres, tout le monde est en arrière de toi ici, je le sais, puis je vois les commentaires. Puis, écoute, on va te suivre, porte-toi bien, lâche pas, puis nous autres, ben, on continue de suivre ça, puis on te souhaite le meilleur. All right, merci les boys, merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine, Gab. All right. Ouais. Yes. Salut, merci beaucoup. Thank you. Merci. C'est toujours les plus big, les plus fins. C'est toujours ceux qui se plancent le plus big, les moins fins. Je dirais ça de même, moi aussi. Il n'y a pas d'autre manière de dire ça. J'ai eu la chance de rencontrer du monde qui se passe big. J'ai eu la chance de rencontrer du monde big. Puis c'est ma conclusion à chaque fois. Pierre-Carl, c'est arrivé 2 fois qu'on l'invite. C'est toujours, ben oui, je vous le dis, là. Je brise le kayfabe. Avant l'entrevue, je dis là, moi, je veux pas t'entendre trop longtemps. Qu'est-ce qu'on a? 10, 12, 15. Prends ton temps. Va chercher ce que tu as à aller chercher. Tu sais, c'est ça. Ce que tu as besoin. C'est ça. C'est ça les vrais. C'est ça. C'est ceux qui font ça par cœur, par passion, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils veulent en donner. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort tout le temps. Puis c'est pas différent avec PCO, même au contraire, puis il est super fin. Fait que les boys, on se remet de ça bien vite. On va mettre une petite pause, puis on vous revient parce qu'il y a de l'actualité, les amis. Fait que allez-vous-en pas. On revient tout de suite après ceci. Kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. There's something out there, isn't there? Yeah! What do you want? Looks like a frying pan and some eggs to me. Oh, yeah! Oui, vous le voyez à l'instant, 28 octobre, c'est-à-dire ce samedi dès midi, marathon The Nightmare on Elm Street, les griffes de la nuit, Freddy Krueger, appelez ça comme vous voulez. On les regarde toutes, venez-vous-en avec moi. On va sûrement s'ajouter du monde aussi. Wow, qu'est-ce qui se passe? Oh, merci, Madame Saucisse, toujours cette gentille, généreuse
Et fidèle, Madame Saucisse. Alors, c'est ça, les boys. Fait que j'invite tout le monde à venir faire un tour avec moi. Je vais avoir besoin du support moral parce que c'est une grosse job faire ça. Ça finit toujours aux petites heures de la nuit. Puis merci, évidemment, bien sûr, à PCO. Quelle gentillesse, quelle générosité, quel bon gars. Puis là, les boys, partez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe de bon dans le monde de la lutte cette semaine? C'est quoi le gros morceau? Ah ouais, Steve, là. Il se passe de quoi d'incroyable, les boys? Je viens de tomber là-dessus. CM Punk a donné une entrevue à 6,70 de score. Puis il prenait des questions des fans. Okay. Puis il y a un fan qui a dit « Vas-tu être au Survivor Series? » Puis CM Punk, il a dit, est-ce que je vais être là? Il dit, je ne sais pas. Il dit, c'est sold out. Fait qu'il dit, j'aurai pas de billets. Ouais, en même temps. Moi, là, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais sérieusement, les boys, puis s'il y a une fédération qui a de l'argent à côté pour avoir Punk, c'est la WWE. S'il y a une fédération qui a intérêt à avoir Punk présentement, c'est la WWE pour montrer à Cannes et à sa gang que hey, nous autres, chez nous, on est capable de l'encadrer. Puis, on ne se le cachera pas, il est bon pour les codes d'écoute. Ah ouais, tout est là. Tout est là. Tout. Moi, là, tu sais quand que je vais penser que CM Punk ne sera pas à Survivor Series? Le lendemain matin. Le lendemain. Parce que les planètes sont alignées. Il est en bonne relation avec Endeavor, avec Harry Emanuel, avec la UFC, avec Dana White. Tout est là, là. Tout est là. Le seul nuage au-dessus de la tête de CM Punk, moi, je pense qu'il y en a deux, parce que c'est bien beau avoir de l'argent, Steve, mais tu ne veux pas créer des précédents. Tu ne veux pas donner à l'une à CM Punk pour que l'autre demande la même... Après, il faut quand même que tu restes concurrentiel, un. Mais deux, c'est... la gestion qu'il y aurait peut-être à faire de CM Punk / le monde qui ne veulent pas le voir dans le locker. Puis ça, tu veux pas empoisonner ton locker. C'est un équilibre fragile. Là, tu sais, Vince est parti, tout le monde est content. C'est Triple H, le nouveau shérif. Il revenait à sa place. Tout le monde a l'air content de Nick Aldis à SmackDown. Tout se place, là. Tranquillement, pas vite, tout se place. Puis là, tu t'en vas mettre un wild card, de même un joker dans ça. Moi, je pense que ça pourrait être une des affaires. Et ça pourrait être un point, si ça se passe. Parce que moi, là, ce que les Dirt Sheets disent, là, Meltzer dit que non, puis Keller dit que oui, puis Mike Johnson dit que non. M'en calisse, m'en sac de ça. Parce que la vérité, là, tu ne la sauras pas. Surtout pas pour un dossier comme ça. Sauf que moi, je te garantis que si je suis le gars qui est en train de négocier avec CM Punk pour l'emmener à WWE, une des raisons pourquoi que j'ai fait une offre à la baisse, c'est à cause de ce qui est arrivé à All In. Puis n'importe qui pense que ça, c'est pas vrai, ça moi, j'en douterais beaucoup, là. Tu peux pas avoir un gars qui se met à tirer des moniteurs au monde puis qui fait peur au boss, puis après ça, le ramener. Yes, sir! Hey, tu nous as... Mais non, tu vas essayer de sauver de l'argent. Tu vas essayer de sauver. Tu n'essaieras pas de le payer plus cher à cause de ça. Là. Non, tu as 100% raison. Il y a une autre actualité, Martin puis JC, parce qu'on en parle des fois. Tu sais, quand on disait, ce serait le fun d'avoir un PLE majeur au stade olympique, même un WrestleMania. Il y a un gars du nom de Jason Latimer. Jason Latimer, lui, c'est le directeur des relations publiques de la ville de Saint-Pétersbourg, en Floride. Yep. La ville qui va accueillir le Royal Rumble 2000. Saint Pete's. Saint Pete's. Lui, il a avoué que Saint Pete's a déboursé 500 000 US pour avoir le show. Et, attends un peu. Parce qu'Orlando a offert 850 000, mais ce que Saint-Pete a fait, il n'y a pas de problème. Le Tropicana Field, là, tu l'as au tiers du prix habituel de location. Maintenant, les villes se battent entre eux pour avoir des événements. Oui, tout à fait. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça, en fait. Je te dirais que là, les grosses années que ça a commencé, là, ça serait... c'était-tu au Tropicana Field dans le temps? Non, c'était Citrus Bowl. En Mania 24 ou 25. Pas le match de Flair, celui d'avant, c'est 24. Avec Hornswoggle, puis tout. Là, avec les... Flair contre Shawn Michaels, c'était à 24. 24, bon, ben c'est là. OK, c'est celui-là. À partir de là, ça commençait à jaser justement du fait que le monde, il soumissionnait carrément. Là. Voici ce que je vais faire. Voici l'allègement de taxes que tu vas avoir. Voici ce qu'on va mettre en place. Voici ce que.
Écoute, les probabilités qu'il y ait un Mania à Montréal, c'est 0,2 %. C'est vraiment juste parce que je veux pas dire zéro. Pour dire qu'il reste un fil d'espoir, mais au-delà de ça, là, je vois pas comment ça pourrait se passer. Mais en même temps, c'est normal que les municipalités, que les villes se battent comme ça pour obtenir des événements. As-tu vu les retombées économiques de WrestleMania cette année? Ben oui. C'est fou raide, là. Ben oui, c'est sûr. Hey, je sais pas si vous avez regardé ça. Moi, je l'ai dit dans les dernières éditions. Là, je m'en gêne pas pantoute. Moi, je préfère NXT à Raw et à SmackDown depuis 2 mois, je dirais. Là. Gros, là, spoiler alert, si vous ne l'avez pas écouté encore, NXT. Mais Becky Lynch n'est plus championne de la division féminine d'NXT. Elle a perdu contre une autre Irlandaise qui s'appelle Lyra Valkyria. Un méchant bon match. Tout un combat. Ah oui, vraiment, là, c'est un Moses de bon match. Je trouve ça cool. Je trouve que ce qu'ils ont fait avec Becky Lynch, c'est excellent. Je trouve que ça met en valeur les lutteuses contre qui elle a gagné parce que c'est normal, là. C'est épais, là. Si tu dis, OK, on fait descendre Becky Lynch de Raw, puis elle s'en va gagner la ceinture à NXT, puis là, première fois qu'elle la défend, elle perd. Non, ça marche pas, là. Parce que là, tu es en train de dire que Raw, c'est inférieur potentiellement à NXT. Fait que on fait défendre à tous les semaines, Martin, des fois 2 fois par semaine. Exactement. Fait que ça s'est super bien passé. Je trouve que tout le monde sort gagnant à la fin. Tout le monde, tu comprends? Ça, c'est du bon booking. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Super le fun. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis en plus, c'était Halloween Havoc aussi, là, qui ramène. Là, ça va être 2 soirs. On a vu, dans ce show-là, évidemment, Pillman Jr., qui s'appelle Lexis King, ou une affaire de même, là, je ne me souviens plus. Oui, Lexis King, oui. C'est pas Régis, là. OK? C'est Lexis King. Et, puis, non, la seule affaire, je ne sais pas si vous avez vu, je sais pas, Steve, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je sais que JC, oui. Il en met, regarde, c'est correct, là. On a compris que tu n'es pas le fils, tu veux plus qu'on réfère à toi comme Brian Pillman Jr. C'est correct, calme-toi, là. On a compris, là. C'est beau. C'est correct. Tu sais, le gars, il s'en vient vers le ring, premier match sur son nouveau personnage. Brian Pillman is dead. Gars, calme-toi. On a compris, là. On a compris, là. Montre-nous ça dans le ring que t'es pas Brian Pillman Jr., ça va bien aller. Moi, personnellement, ça m'a un petit peu gossé, mais regarde, là, ils veulent faire une coupure franche, puis je peux très bien comprendre. Une autre affaire qui me surprend, tu sais, à un moment donné, JC et Steve, parce qu'il y a une fois qu'on l'avait fait, qu'on n'était pas les trois. Tu sais, quand on avait fait les renouvellements de contrat 2023, ouais. Il y avait Joe McIntyre, quand on se dit, ben non, ça va être réglé rendu là. Ben non, ça va être réglé. Ben, c'est pas réglé. Toujours en attente. Qu'est-ce que tu fais, vous autres? Qu'est-ce que tu fais, toi, Steve? Moi, j'ai un problème avec Drew McIntyre, là, présentement, mais c'est même pas... J'explique, parce que moi-même, sinon, je vais me mêler. Oui. Je trouve pas que le show est meilleur ou qu'il est moins bon s'il est pas là. Ben, moi, j'ai une idée de booking pour lui, mais JC, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute, moi, je pense que Drew McIntyre a besoin d'un heel turn. Bon, pour mettre de la saveur dans ses affaires. Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je l'ai l'idée de booker Keller. J'en ai une, mais vas-y. Non, vas-y, je te la demande, là. Écoute, il perd contre Seth Rollins à Crown Jewel, puis il pète la coche. Bon, ben, OK. Ça pourrait tout marcher. On pourrait tout plugger ça ensemble. Moi, ce que je te dis, pas là, pas demain, pas à Crown Jewel, mais moi, je te dis que je vire Damien Priest face, puis que je le mets boss de Judgment Day avec Rhea Ripley. C'est à boire, les boys. Attendez un peu, là. Non, c'est parce que... Attends une minute, là. C'est parce que, tu sais, il n'y a comme pas de boss dans Judgment Day. Ben oui, c'est Rhea. C'est Rhea, le boss. Ouais, je le sais, mais il arrête pas de dire qu'il n'y en a pas. Ben, en tout cas, moi, je le vois là. Je trouve que où est-ce qu'on est rendu dans les storylines? On l'a vu backstage avec elle, jaser, couper des deals, négocier des babelles, marauder, tout. Là, je me souviens plus si c'était Jay ou Seth qui l'a pogné. Ouais, puis là, il dit c'est pas de tes affaires, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, ben, son heel turn, ça pourrait être que Judgment Day arrive à la course aussi dans le match qui perd. Puis que là, ben, regarde, puis Damien, ben là, tu pourrais le... Tu sais, je vois ça, là. Parce que Damien Priest, il est over. Il est vraiment over, là. Tu peux pas virer Dominique Mysterio face. Impossible. Non.
C'est le meilleur reel de la I. Oui. Puis là, par contre, ça m'emmène à vous poser une autre question. Moi, là, quand j'écoute... quand je regarde Dominique Mysterio, moi, je vais vous dire ce que j'ai peur. Là. First, j'ai peur qu'il l'overexpose. OK? Là, il est à NXT, il est à Raw. Maintenant, on va faire une indigestion de Dominique Mysterio, je pense. Pas demain, mais il faut faire attention. Mais, là, ce que je pense qui arrive, là, c'est que, avez-vous remarqué quand il s'en va dans le ring puis qu'il parle, puis qu'il arrive pour parler, puis on dirait qu'il mute son mic pour craquer le son de la foule qui hue? Moi, je trouve ça a l'air faux. Moi aussi, j'ai remarqué ça à Raw lundi. J'ai eu l'impression qu'il baissait le son de son mic pour qu'on va entendre plus le crowd. Puis moi, je trouve ça a l'air faux. Oui. Ça, je t'avoue que ça enlève de l'authenticité. De toute façon, pour en parler, là, c'était un segment de marde à Raw lundi avec Logan Paul. C'était vraiment un très mauvais segment. Vraiment pas bon. Je suis 100% d'accord avec toi. Fait que anyway, c'est ça, mais moi, j'en ai d'autres. Je ne sais pas si tu en as oui, j'en ai une que là, faut que je vous le partage, les boys. Bon. La WWE va être à Laval le 28 décembre, pendant le temps des fêtes. Ils viennent régulièrement là, pendant le temps des fêtes. Présentement, pratiquement 5000 billets vendus. Là, je pense que c'est 4950 selon WrestleTeats. Le problème, c'est beau, là, on va le remplir, Laval. Mais AEW vient à Montréal également, on en a parlé tantôt, les 5 et 6 décembre. Ouais. Présentement, pour les 2 soirs, ils ont 5000 billets de vendus. Il n'y a même pas 3000 billets de vendus pour le mercredi soir qui va avoir Dynamite puis Rampage. J'ai vu les posters des shows prévus là, avec les faces dessus, puis il y a des gros noms là-dessus. Là. Oui, mais c'est au Centre Bell, il n'y a même pas 3000 billets de vendus. Y aurait-tu avantage à faire ça ailleurs ou bien, écoute, à 3000 billets, là, ils vont-tu dire, gars, on va pas là? Ben ouais, mais moi, je peux te garantir que le deal que la I a avec voyons, comment ça s'appelle, à Laval, pas le la Place Belle. La Place Belle. Je te garantis que la I a un deal avec eux autres et que EW ne peut pas booker là. Oui, mais. C'est sûr et certain. Fait qu'il reste quoi? Verdun? Voyons, pas. Je m'en disais pas le sauver, mais voyons, à côté du stade. Pierre Charbonneau. Pierre Charbonneau, c'est ça? Fait que tu veux pas aller là. Ben non, mais écoute, ils peuvent reconfigurer le Centre Bell aussi. Là. Ouais, mais les prix sont élevés, par exemple. Ça, c'est une autre affaire. Là, les billets sont en spécial, JC. Bon. On parle de 50$ pour aller voir. C'est pas donné pareil. C'est pas donné pareil, 50$. Pour Rampage. Rampage, sérieux, Steve. Oui, non. C'est comme aller voir Main Event. C'est payé pour aller voir Main Event. OK, JC, tu dis non. Là, JC, il faut que tu retombes sur ton nuage, là. Il tourne Dynamite avant puis Rampage après. C'est la même soirée. Ouais. C'est rien qu'un soir. Le Main Event, c'est avec SmackDown aussi. Oui. Puis le 5, la veille, il tourne Collision. Ils vont vraiment tourner un Collision à Montréal. Ça m'étonne un peu, par exemple. Il va falloir qu'on y aille. Il faudrait bien qu'on y aille. Collision, c'est pas supposé être live les samedis, ça? Ouais. Le 3/4 du temps, il est pre-tape. Le monde n'écoute même pas parce qu'il divulgage les résultats. Là. En tout cas, on verra. Ouais, c'est vrai que bien les dirt sheets qui disent qu'est-ce qui se passe à Collision. Ça, c'est vrai. Oui. Mais en tout cas, regarde, moi, je vais peut-être aller. Essayer d'y aller. C'est parce que moi, je déménage le 2. Fait que, je vais être après m'installer. Fait que... T'en vas dans ton condo avec la tour de verre, là, j'imagine? Non. Mais, fait que c'est ça. Fait que, je vais être un peu dans le barda. Mais en tout cas, on pourrait essayer de faire. Si le prix des billets, ça, en plus, s'il y a une promotion, je vais checker ça un peu plus proche. Parce que honnêtement, je trouvais ça dispendieux. Pas juste pour moi, monsieur, madame, tout le monde, là. Payer plus que 100$ pour une soirée de lutte quand t'es dans le pit, c'est cher en 50$. Dans le pit, puis là, t'es pas parké, t'as rien mangé, t'as rien bu. Moi, je suis pas payé, je peux y aller à pied, là, mais. En tout cas, regarde. Là, je veux qu'on parle de ça. Faut qu'on parle de ça. Ric Flair à AEW. C'est un cadeau. Oui. Fait que, écoute, moi,
vous le savez, là, à toutes les fois qu'on fait des top 5, à toutes les fois, Ric Flair, il est toujours premier, deuxième, j'adore. Mais j'adore l'ancien Ric Flair. Je ne trippe pas sur l'actuel Ric Flair. Là. Je trippe sur son legacy. Je trippe sur la trilogie Steamboat. Je trippe sur même Evolution. C'était vraiment cool. Son dernier match, ses promos qui fait des elbow drops à son suit puis qui pitch des Rolex dans la foule. Mais là, Rick, il n'est pas capable de dire non. Il n'est pas capable de s'en aller. Il n'est pas capable. Il l'avoue, là, je l'ai vu. Si vous n'avez pas vu ça, vous réécoutez ça. Chris Van Vliet, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment cool. Il fait des super bonnes entrevues. Il y en a une avec Ric Flair dernièrement. Là. Puis il dit carré. Si je pouvais, j'aurais un match demain. Il n'est pas capable de s'en aller. C'est à ce point-là qu'il aime ça. Fait que là, je suis comme déchiré entre trouver ça, être nostalgique de ça, de trouver ça tragique pour une de mes idoles, mais en même temps de trouver ça un peu pathétique. Parce que il n'y a plus rien à prouver, le gars. Il est 2 fois au Hall of Fame. Il a fait un match l'année passée. Qu'est-ce que ça te prend pour t'en aller chez vous? Va-t'en chez vous. Le gars, il est pas... Puis là, le pire, là, c'est que quand en 2017-18, qu'il y a eu son épisode de santé, 19, je me souviens plus, là. Ça fait 4-5 ans, là, en tout cas. Tu sais, là, je passe une dry run, je bois plus. Il parle avec Chris Van Vliet, puis il dit, on va-tu prendre un drink après? Le gars, il est pas tuable. C'est incroyable, Martin. Mais on se comptera pas d'histoire non plus. Là. C'est du star power qui amène à AEW. Il est rendu qu'il vend du weed, si. Ouais, c'est complètement fou, ça aussi. Lui et Hogan, ils vendent du weed. Weed, CBD, incroyable. Whatever. Là, c'est la grosse mode. Là. Toutes les vedettes vendent du weed. Mais, c'est ça. Tu sais, en même temps, c'est de dire qu'il va avoir été à la AEW d'une certaine façon. Ça apporte son prestige. C'est ça que lui, il amène à la AEW. Non, JC. Il veut pas s'en aller, c'est tout. Je le sais. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde qui donne de l'argent pour qu'il reste. Il se ferait inviter à backyardwrestling.com, puis il irait. Il n'est pas capable. Ils ont le budget, pourquoi pas? Ah, ça prendrait pas tant de budget que ça. Moi, je pense que Ric Flair, il est loin de rouler sur l'or. Là, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, Wendy, sa femme, elle s'occupe de ça. Là. Puis, tu sais, il se promène. En tout cas, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Tu sais, Hogan, il donne encore des entrevues, puis tout, mais tu sais, il fait sa petite affaire, son petit surf shop à Clearwater. Il fait ses petites bebelles. Il va dans des. Tu sais, il va signer des autographes dans les Comic-Con, puis dans les trade shows. Mais tu sais. Il y a son bar aussi, Hogan. Ouais, puis il n'y a pas. Ben écoute, ça marche au bout de son affaire, là, sa surf shop, là, ils font du karaoké là-dedans, puis ça a l'air. Ils donnent des grosses bourses, puis il y a comme un gros tournoi, en tout cas. Fait que. Mais. OK. C'est weird, là, ce que je vais vous raconter, là. OK? Mettons, là, que. Puis ça va tout nous arriver. Fait que c'est pas morbide, là. Tu sais, mettons, quand Hogan va nous quitter, ça va me faire de quoi? Tu sais, c'est mon enfance, tu sais, rock and wrestling, les samedis matins, tout ça. OK. Quand Ric Flair va nous quitter, ça va vraiment me faire de quoi? Parce que je le sais qu'il n'y aura jamais un autre Ric Flair. OK? Il n'y aura jamais personne qui va vivre sa gamique 24/7 comme ce gars-là. Ever. OK? Mais celui que ça va vraiment me jeter à terre, me faire bien, bien mal, c'est Bret. Ah, ben oui. Ah, mais Bret, moi, je m'enferme une couple de jours. J'aime ce qu'il incarne. Puis oui, c'est peut-être un peu trop pris au sérieux. Tu sais, là, on va se le dire, les boys, là. Le Screwjob, là, il a un petit peu couru après, là. Il y avait des super bonnes raisons. Il a dit, je veux juste que Sean me mette over, puis après, moi, je vais le mettre over. C'est une affaire de respect. Ben moi, j'ai du respect pour ça. Sauf que le résultat final, ça pouvait pas bien être d'autre chose. Là. Il était pas pour dire, OK, Bret, OK, tu nous donneras la ceinture lundi, puis tu t'en iras chez la compétition. Puis, il pouvait pas dire ça. Vince n'avait pas le choix. Là. Mais Bret, pour moi, c'est pas juste un worker extraordinaire. Pour moi, c'est pas le meilleur préparateur de match. Bret, c'est le meilleur storyline, c'est le meilleur storyteller dans le ring que moi, j'ai jamais vu. Mais c'est parce que j'ai une admiration
de sportif pour ce gars-là. C'est pas juste un worker pour moi. C'est un athlète. Tu sais, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais ça, c'est lui que ça va vraiment me garrocher à terre. En tout cas. Tantôt, pendant qu'on en jase, Martin, là, tantôt, après la pause, ma chronique, à soir, est sur Bret Hart. Puis j'espère que je vais t'apprendre des affaires de Bret Hart. J'en sais 2-3 affaires, mais écoute. J'ai hâte d'entendre ça parce qu'à 3, on en connaît des affaires sur Bret Hart. Je pense pas. Il me manquait une coupe. Il me manquait une coupe de short interview que j'avais jamais vu de Bret. Puis, il y en a une que je cherchais, que j'ai trouvée, puis j'ai regardé dernièrement. Puis, en tout cas, fait que regarde. Ben, regarde, on va faire ça. Aviez-vous d'autres actus, vous autres? On a fait le tour pas mal, je pense. Pas mal fait le tour, moi. Je n'ai juste une petite actu, les boys. Avez-vous vu la poupée de cire de The Rock? Oui, mais là, The Rock, il n'est pas content. The Rock, il est vraiment pas content. Il est dessus, il se ressemble pas. Mais non, c'est déjà arrivé. Il y en a, là, que le musée de cire de Mme Tussaud. Il y en a que c'est dead on, là. Il y en a que c'est comme wow, tu fais comme c'est fantastique. Mais il y en a d'autres. Hein? Ça, non. Ben, moi, là, j'ai été à Vegas l'année passée. On est allé justement au musée de cire, Mme Tussaud, celui de Vegas. Ouais. La statue de The Rock, là, à un moment donné, je me suis dit, Chris, il va bouger. C'est pas une statue. Il ressemblait. Mais non. Ah, il était pareil. Ouais. Pareil. Ben, tu vois, moi, l'année passée, je l'ai vu une aussi au musée de cire à Niagara Falls. De The Rock aussi, puis c'est très, très, très ressemblant et réaliste. Bon, tu vois. Puis là, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, les amis? C'est que Martin, il voyage pas, lui. Il fait rien, Martin. Il fait juste travailler. Allez, on fait une pause, puis on revient avec la chronique à Steve qui va essayer de nous en apprendre à moi puis JC et vous sur le seul et l'unique Bret the Hitman Hart. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur Touski TV. Finally, The Rock has come back home. Ah ouais, sauvé, essaye-toi. Hey, mais c'est facile, hein? C'est parce que parfois, dans une carrière de lutte, là, il y a des choses qu'on oublie ou qui passent. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Tu sais, Bret Hart ne fait pas exception à cette règle-là. Non. Le 24 janvier 88, au Copps Coliseum, à Hamilton, en Ontario, s'est déroulé le tout premier Royal Rumble. Le seul Royal Rumble de mémoire qui n'a pas eu lieu aux États-Unis. Mais également, le seul Royal Rumble à 20 participants au lieu de 30. Ben, c'était un test drive. Oui. Mais si je vous parle de ça, là, c'est parce que Bret Hart fait partie de l'histoire du Rumble, parce qu'il était le premier lutteur à rentrer au Royal Rumble en 88. C'est lui, d'ailleurs, qui a été le plus longtemps dans le ring, 25 minutes 42 secondes. Éliminé par qui, Martin? Je ne sais pas, mais je sais qu'il l'a gagné, par exemple. Éliminé par Don Muraco. OK. Mais c'est ça. En fait, c'était un test drive. C'était une dry run pour mettre à l'épreuve le concept de Pat Patterson. Oui. Parce qu'il faisait déjà les TV tapings se passaient déjà beaucoup au Canada. Il y en avait beaucoup. Il y avait Poughkeepsie dans l'État de New York. Puis il y avait Hamilton, ils en ont fait un paquet. Au Copps Coliseum, ils en ont fait une couple d'autres aussi à d'autres endroits. Mais si je ne me trompe pas, c'est Big John Studd qui avait gagné le premier. C'est Axa Jim Duggan. Le premier officiel, c'est Axa. Ah ouais, c'est le premier officiel. Ouais, t'as raison. Merci. Bret Hart, il y a quelques années après, par exemple, remporté le Royal Rumble avec Lex Luger. Oui, tout à fait. Ben, il est arrivé tous les deux en même temps. Ça a donné lieu au match à Mania 10 avec le Lex Express puis tout ça. Cette débandade de Lex Luger, quelle farce. Hey, les boys, avant de faire le saut à WWE, Bret Hart, tout le monde le sait, il a lutté au Stampede Wrestling, mais il a aussi lutté à la New Japan Pro Wrestling. Tout à fait. C'est justement au Japon qu'il a perfectionné ses compétences de shoot wrestling, si on peut appeler ça de même. Mais au début des années 80,
Bret Hart était aussi à la AWA, une des grosses promotions de lutte. Là-bas, il y a eu une très grosse rivalité avec nul autre que Nick Bockwinkel. Oui, ça, je savais ça. Les boys, saviez-vous ça que Bret Hart et Randy Macho Man Savage ont eu seulement un match télévisé à la WWE? Ben, je l'ai déjà vu. Ça a été le combat principal d'un Saturday Night Main Event en 87. Étrangement, là, les dirigeants de la WWF n'avaient pas l'ouverture requise pour les grands matchs de lutte à l'époque, puis plutôt profiter de l'occasion pour faire une série de matchs incroyables parce que le match Bret et Macho Man est assez incroyable. Je l'ai regardé. Ben oui, la WWE n'a pas donné suite parce qu'elle ne voulait pas toucher nécessairement Bret Hart et Macho Man à cette époque-là. Non. Puis, tu sais, faut rappeler, là, vite, là, je veux pas hijacker ta chronique, Steve, mais, tu sais, Saturday Night's Main Event, là, tout ça vient du deal de l'amitié qui s'est constituée entre Dick Ebersol et Vince McMahon. Dick Ebersol, qui était en charge des sports à NBC à cette époque-là, qui est devenu après ça vice-président des sports, qui a négocié des Olympiques à NBC, tout ça. Et le deal, c'était que Vince et Dick Ebersol ont fait un deal découlant de Mania, dans lequel, quand il n'y a pas de Saturday Night Live, on va mettre de la lutte. C'était tard, là. Oui, mais c'est 11h30. Mais ça scorait à côté. Hogan André. Écoute, moi, là, mon premier souvenir de lutte, avant, quand je faisais le show tout seul, saison 3 ou saison 2, je me souviens plus, quand je recevais des invités, il y avait une question, c'était toujours la même. C'est quoi ton premier souvenir de lutte? Moi, mon premier souvenir de lutte, je suis chez la sœur de ma grand-mère à Sudbury, en Ontario. Je suis supposé d'être couché, mais parce qu'on n'est pas supposé d'être resté là aussi tard, mes parents me laissent veiller. Et à TV, c'est Saturday Night's Main Event, et c'était à l'époque la feud George the Animal et Macho Man. Wow! Avec Elisabeth. C'est mon premier souvenir pas de lutte, là, parce que j'ai vu des coupeurs de journaux, j'ai vu Tarzan Bottine Tyler, j'ai tout vu ça. Mais de la WWE, là, ma première exposition, les couleurs, la cape de Macho Man, Animal Steel qui mange les turnbuckles comme si c'était du popcorn, c'est mon premier giga souvenir, là. Je sais que j'avais déjà vu de la lutte, j'avais déjà vu Piper, j'avais déjà vu des affaires. Mais tu sais, vraiment, m'installer devant TV puis puis être capable de décrocher, c'est Saturday Night's Main Event. Hey, on revient à Bret Hart, les boys. Ouais, donc. Bret et Owen, là, ils ne se sont jamais affrontés au Stampede Wrestling, puis on sait pourquoi. Écoute, il était... il aurait été trop jeune. C'est ça. Ouais, puis il aurait été trop petit. Le premier match officiel de Bret contre Owen, c'est produit en 86 à WWE. À ce moment-là, la Hart Foundation a vaincu Owen Hart James puis S.D. Jones. S.D. Jones, qui est, si vous vous demandez c'est qui, c'est le gars à Mania qui crache de la bave à cause du serpent de Jake the Snake. Special Delivery Jones. Oui. Trop souvent, on se souvient de Bret Hart comme une machine de lutte, le grand champion. Mais pourtant, avant ça, là, c'était un lutteur en équipe. C'est justement en équipe qui a fait ses premiers WrestleMania. Dans les années 80, à WrestleMania 3, The Hart Foundation, Bret Hart, Danny Davis puis Jim Neidhart ont battu les British Bulldogs puis Tito Santana. Ouais, WrestleMania 5, Bret Hart puis Jim The Anvil Neidhart reviennent et battent cette fois-là Greg Valentine puis Honky Tonk Man. Yep. Par la suite, la carrière en simple de Bret a débuté. Un peu, je veux juste répondre à un commentaire de Mme Saucisse parce que je le sais qu'elle a une relation particulière et qu'elle connaît probablement des membres de la famille pour des raisons qu'on n'expliquera pas aujourd'hui. Mais que c'est vrai qu'il y a il y a des membres de la famille Hart qui affirment que Owen était un meilleur worker que Bret. Je ne suis pas en désaccord avec ce statement-là, OK? Parce que Owen, il avait le high-flying, puis Bret, il ne l'avait pas. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple, qu'Owen avait moins que Bret, c'est la construction de match. C'est ça l'affaire. Tu sais, Bret, là, construire un match, ce qu'il a fait, Owen n'aurait pas été capable de faire ce que Bret a fait à SummerSlam 92 avec son beau-frère Scrap bien raide dans le locker. On va en revenir à ça, Martin. Parfait. Parce que j'ai écouté une entrevue de Bret, puis ça m'a surpris. Bret Hart a lutté la majeure partie de sa carrière sous le nom de Bret the Hitman Hart,
Mais pendant une courte période, en 84, il a lutté sous le nom de Buddy Hart. Il y a eu. Wow, ouais, merci Céline. Wow, merci, c'est super gentil. Mais, sais-tu, peut-être tu vas en parler, fait que je le dirai pas. Tu sais, c'était quoi la première gamique qu'il voulait donner à Brett? Non, ça, j'en parle pas. OK, mais le sais-tu? Non. Bon, il voulait que ça soit un cowboy puis qu'il arrive au ring avec un cheval. C'est vrai, ça. Puis, sous le nom de Buddy Hart, il a participé au MLW Canadian Heavyweight Title Tournament, qui n'a pas remporté. Au moment où Brett a commencé à monter là, dans la hiérarchie de la WWE, Brett, il y avait un de ses chums qui était là. Puis son chum de gars, Non. Je pense... C'est pas son ami, c'est un ami de la famille Hart. Je peux te dire c'est qui? Ben, vas-y, parce que... Tu parles-tu de Dr. D? Non, je te parle d'André le Géant. Ah, ben oui, mais là, André... Ben oui. Puis, les deux se sont affrontés en simple à Milan en 1989. Les deux se sont battus en équipe, la Hart Foundation contre le Colossal Connection. Ouais. Mais à la demande de André, il y a eu un match contre Brett à Milan. Et tout ça parce que Brett avait offert des dessins à André. Oui, parce que Brett faisait ça. Tu en veux-tu une anecdote, André, famille Hart? Un des frères de Brett, j'oublie son nom, je me demande si c'était pas Bruce qui faisait ça. Il était, Bruce, je pense qu'il était arbitre. C'était pas un worker dans le ring. Puis c'était souvent lui qui allait chercher les gars à l'aéroport, puis il chauffait mal. Il conduisait vraiment mal. Puis à un moment donné, André, il s'est fait reconduire par Bruce, puis je pense que Brett était dans le char, puis Bruce a chauffé comme un débile pour essayer d'amener André à l'heure à l'aéroport, parce qu'il aurait manqué son avion. Ça a fini qu'il y a eu la GRC là-dedans, les polices de l'aéroport, les guns sortis, puis tout, parce que Bruce voulait emmener André le plus vite possible à son avion pour qu'il puisse s'en aller. C'est ce qui a fait qu'André n'a plus jamais retravaillé à Stampede Wrestling. Hey, Brett a 4 enfants. L'une d'elles est comédienne, elle s'appelle Jade, née le 31 mars 83. Et les boys, je ne savais pas que c'était sa fille, mais cette fille-là tient un rôle principal dans une des pires séries drôles que j'ai écoutées dans ma vie, Trailer Park Boy. Hein? Ouais. Elle fait qu'elle? Ça, je savais pas ça. Elle fait Joyce dans Trailer Park Boy. Attends, parce qu'écoute, je suis un fan fini. Joyce! Là. Oui, c'est la fille de Bret Hart. Hey, attends une minute. Là, c'est parce que là, je la vois pas. Là, ça fait... J'ai écouté... Marc Jade Hart, Trailer Park Boy. Ben non, mais moi, je veux voir Joyce. Là. Ben, je pense que c'est Joyce. Là. Mais de mémoire, c'est Joyce le nom. Attends une minute, là. Jade Hart. C'est elle que je veux voir. OK. Aïe, OK, bon. Là, pendant que Martin est en train de jaser, de faire des recherches, je vais continuer. Je viens de la voir avec sa mère. Ben oui, là, je la vois avec sa mère, mais je la vois pas dans Trailer Park, par exemple. Marc Trailer Park Boy, tu vas voir. J'ai écrit Jade Hart, Trailer Park Boys, puis... Pourtant, elle sort, je l'ai trouvée, moi, hier. Ouais, ben, elle sort dans un épisode. Ouais. Elle sort, ben, ils te la mettent peut-être juste dans un épisode, JC, mais dans plusieurs épisodes, je me souviens de la comédienne. Bon, ben, en tout cas, m'a creusé ça, mais là, c'est sûr, hey, on voit une photo d'elle avec sa mère, puis écoute, là... Bret Hart, les boys, ils étaient bons, hein. Même que plusieurs filles... Best there is, best there was, best there ever will be. Ouais. Mais... Une chose est sûre, au début, il n'y avait pas l'appui de Vince McMahon. Puis Vince McMahon ne voulait pas Bret Hart comme champion. Ben non. Pour Vince, là, Hogan, Warrior, même Macho Man était ce qu'il aimait. Des gros bras gonflés aux stéroïdes. Là. Puis encore une fois, Hart revenait dans les discussions quand la WWE avait besoin d'un nouveau visage, surtout qu'il y avait une poursuite de lancer. Ben, attends un petit peu. C'est important, là. L'autre raison qui a motivé Vince à le mettre là aussi, tu y as presque été, c'est les stéroïdes. Parce que Brett était clean. Brett a commencé sa carrière à 220, il a fini sa carrière à 220. Là. Fait qu'oubliez pas ça. Puis après, puis l'autre affaire, c'est qu'il était meilleur au box-office que Kevin Nash. Là.
Oui. Puis, McMahon a donc lancé un défi à Bret. McMahon savait que Mr. Perfect était le meilleur lutteur du vestiaire. Tout à fait. McMahon a donc mis Bret face à Perfect à SummerSlam 91. IC Belt. La décision du boss a payé. Hart et Perfect ont volé le show. Tout à fait. Madison Square Garden. Mm-hmm. Hart a réussi à travailler face puis à avoir l'appui du public. Les fans étaient donc prêts à se ranger derrière Bret. On parle souvent de Bret contre Owen ou bien Bret contre le Bulldog à SummerSlam ou même Bret contre Shawn. Mais aux yeux de plusieurs workers, le plus grand match de lutte de Bret Hart est en 91 face à Mr. Perfect. Je te dirais qu'aux yeux de Bret aussi. Ouais. Il dit souvent que c'est son match préféré à vie. Oui, c'est... Tu sais, il revient souvent sur SummerSlam 92 parce qu'il a drivé le show tout seul. Là. Mais tu sais, match, là, construction de match, l'autre worker qui est tout là, qui se rappelle de ses spots, puis tout, il dit souvent que c'est celui de son préféré. Puis, c'était ce que j'avais sur Bret Hart, les boys. Qu'est-ce que vous avez appris sur Bret Hart? Sa fille. Le reste, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Non, parce que écoute, tu sais, comme je te dis, là, j'estime que je dois facilement, juste en short interview, là, je dois avoir facilement regardé entre 50 et 60 heures de Bret. Là. Puis, écoute, je te dirais que puis j'ai lu son livre 2 fois. Dans son livre, il y a bien du bon stock aussi. Vraiment bien du bon stock. J'ai tombé sur quelque chose, puis je ne l'ai pas mis, puis j'aurais dû le mettre parce que là, ça vient de me repopper, là. Bret Hart, les gars, là, était un des défenseurs de la marijuana. Ben oui, tout à fait. À la WWE. Tout à fait. Parce que dans une entrevue, lui, selon ses dires, plusieurs gars seraient encore là si la marijuana avait été légale. Tout à fait. Ça, tu as 100% Il y a bien des raison. gars qui sont morts à cause de la consommation d'antidouleurs qui aurait pu être... justement, la douleur aurait pu être soulagée par du cannabis. Oui, c'était Kayfabe Commentary. C'était Sean Oliver qui a raconté ça. Puis c'est exactement ça qu'il disait. Il a dit, tu sais, si le weed n'avait pas été un problème, c'est sûr qu'il y aurait bien des gars qui ne seraient pas ramassés sur l'Oxy, puis sur les Somas, puis toutes ces pilules de marde-là. Parce que ce qu'il raconte, c'est que c'est... Moi, je peux faire un parallèle avec la musique. OK, je jouais de la musique 20 quelques années passées dans un bar, puis tout. Tu reviens d'un show, là, même si tu ne bois pas, même si tu ne fais pas le party, même si tu fais juste remballer tes brimbales, mettre ça dans le char, t'en retourner chez vous, quand tu arrives chez vous, là, tu peux pas dormir. Okay? C'est impossible. Fait que moi, c'était correct parce que je m'en retournais chez nous. Tu sais, les gars avec qui je jouais, on n'était pas 50, c'est un gars-là. Là, tu sais, chacun, il y en a qui avaient des femmes, tu sais, il y en a qui travaillaient là. Mais eux autres, ils se ramassaient toute la gang à la même place. Ils sont pas capables de dormir. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben là, ils s'en vont à l'hôtel, ils s'en vont au bar en bas dans le lobby, ils s'en vont ici, ils s'en vont là. Puis dans ce temps-là, c'était 7 days a week, twice on Sunday, là, tu sais. Fait que il y avait le corps magané, puis Steve, tu vas nous le dire, t'es moins magané plus que tu roules. Ah ben oui. Tu sais, ta ring shape, tu sais, il y a des blessures que tu as pendant que tu es super actif que tu peux continuer de worker pareil avec. Mais si tu workais une fois par semaine, tu pourrais pas. Bien, ça, Martin, là, on l'a vu après la pandémie, là, quand les shows ont recommencé, les gars sont tous blessés. Ben oui, tout à fait. Les gars luttaient une fois par semaine. Tu as tout à fait raison. C'est comme le fameux concept, là. Tu sais, mettons, tu marches, si tu t'es après faire Compostelle, là, arrête pas, tu ne seras pas capable de repartir. C'est un peu la même affaire. Tu sais. C'est là que les bobos sortent, c'est là que tu te rends compte que t'es raqué. Tandis que quand tu n'arrêtes jamais, fait que voilà. Mais non, Bret, en tout cas, c'est mon préféré. Puis ça finit là. Si je construisais une compagnie, il fallait que je parte avec un gars, c'est pas avec Bret que je partirais. Je partirais encore avec Ric Flair. Mais le deuxième que je prendrais pour faire bien paraître Ric Flair, serait Bret. Écoute, là, à SummerSlam, là, Davey Boy, il s'en vient le voir et il dit je suis scrap. Je suis scrap, me rappelle. Fait, Bret, il a juste dit écoute-moi comme il faut dans le ring puis suis-moi. Ça a donné un des meilleurs matchs. Le plus gros combat de sa carrière. Ça a donné un des meilleurs matchs de SummerSlam. Owen, il n'aurait pas été capable de faire ça. Je m'excuse. Là. J'adore Owen. Là. C'est un worker extraordinaire. Mais Owen, il y a le ring psychology
que Brett avait de raconter des histoires. Puis tout, c'est Brett qui est étudiant. Brett voulait faire des films. Ouais. Après ça, il s'est en allé travailler sa construction. Puis là, il voyait les workers chez ses parents quand ils venaient chercher le chèque. Il disait, ouais, là, je pense que je vais aller lutter. Brett, ça a été champion de lutte amateur aussi. Là. Je veux dire, tu disais, c'est lui qui a appris à faire du shoot wrestling. Mais il a été. Je me demande s'il n'a pas été champion de lutte amateur dans une catégorie, genre 14-15 ans, d'Alberta. Ou en tout cas de Calgary, de la ville. Ça, il en parle. Regardez. Puis, pour faire un clin d'œil à notre chum PCO qu'on a eu en début d'émission, dans les 10 meilleurs matchs de Brett, il met son match contre PCO. Bon, oui. Contre Lafitte, en fait, dans le temps. Contre Lafitte. Ouais. Il compte qu'il y a une gageure entre les deux, que c'est de savoir qui réussit. On appelle ça faire cogner à la pin, là, quand tu t'en vas dans le buckle. Ouais. Une fois de temps en temps, quand tu rentres comme faux, la pin elle va cogner dans le poteau. Puis Brett puis PCO le font à profusion. Brett, il le fait même quand il rentre de face dans le Quand il rentre de face, c'est violent. C'est fou raide. Il y a juste lui qui faisait ça. C'est le seul gars qui était capable de faire ça. Ben, je veux juste souligner la pertinence de Hades Québec dans le chat qui est là, qui nous parle aussi que Brett est le seul double champion du King of the Ring. Stone Cold? Non, c'est pas vrai. Stone Cold l'a pas fait 2 fois? Ouais. Non, pas le Royal Rumble, le King of the Ring. J'ai compris. J'attends une minute. Je suis pas en train d'ostiner Hades Québec. Là. Quand il l'a écrit, je l'ai vu. Puis oui, c'est vrai, il a gagné 2 fois. Il y a la shot à Lawler. Puis, mais il y a la shot non télévisée. Oui, allons le confirmer. Bon. En quelle année qu'il a gagné? 93. Oui. C'était contre Bigelow. Oui, en finale. Ouais, le premier, je pense, c'était en 92 ou en 91 qui avait gagné justement l'espèce de run non télévisé, le road test. Là. En 2001, c'est pas Stone Cold qui l'a gagné. Je pense que Stone Cold a gagné 2 fois. Stone Cold, en 2001, c'est l'année qu'il est reparti chez eux parce qu'il ne voulait pas mettre Lesnar over. Stone Cold a gagné en 2001. Puis Stone Cold l'a gagné en 98. Stone Cold aussi l'a gagné 2 fois. T'es sûr de ça? Ben oui, il y a eu Austin, I just ouais, ça. Wow, attends un peu. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas gagné King of the Ring, il a gagné le main event de King of the Ring contre King. Ouais. Bon, parce qu'il a gagné le tournoi, il l'a gagné en 96. C'est là qu'Austin 316 est né. C'est ça. Un peu, regarde, on va y aller d'une autre manière. Mais là, c'est ça, Hades Québec qui confirme que Brett a gagné le pay-per-view en 93 puis le tournoi non télévisé de 1991. Oui. Le seul qui l'a gagné 2 fois, c'est Brett. Hades Québec a raison. Donc, Hades Québec, tu te mérites tout notre respect. Et voilà. Hey, les 2 tunes, après ça, allez-vous-en pas parce que Steve nous a préparé des affaires sur les galas indie. Mais là, il faut qu'on aille faire les 2 tunes. Puis évidemment, les amis, que les 2 tunes, ben, c'est du PCO Mania All the Way. Fait qu'on commence ça avec la tune de c'était-tu Jean-Pierre? Oui, c'était Jean-Pierre Lafitte, je pense. Oui, c'était Jean-Pierre Lafitte. Sa gamique de fan de Jeff Fillion. Je veux dire, de pirate. Et puis par la suite, bien évidemment, là, le thème à TNA qui date de 2022, qui est un petit peu plus, je vais dire, Frankenstein-esque. Fait qu'on écoute ça, les amis, puis on vous revient tout de suite après.
Austin 316 says I just whipped your ass. Oh, qu'on a des beaux projets! C'est le fun, les tunes à PCO, parce qu'ils durent un certain laps de temps. Fait qu'on les Ribbers, là, tenez-vous, accrochez-vous après comme il faut, parce que attachez vos tics, on a une maudite bonne idée pour vous autres. On va vous en parler sous peu. Steve, tu nous as préparé qu'est-ce qui se passe sur la scène indie en fin de semaine ou dans les jours à venir? Vas-y, the floor is yours. Ben oui, demain, du côté de Chicoutimi-Nord, la AWE présente un gala au 1531 boulevard Tadoussac. Une thématique Halloween. Les fans sont invités à se déguiser. C'est à 21h. L'admission est 20 $. Toujours demain, le 27 octobre, du côté de Sorel, la XZW présente son gala 48. Encore là, l'admission est 20 $. Le gala se déroule au bar le 5-25. Du côté de samedi, le 28 octobre, mais du côté des studios TD, la IWS présente son gala Freedom. Sur la carte, Casanova Production, le TDT, le Tabarnak de Team, Mathieu Saint-Jacques, Thomas Dubois, Benjamin Toll, ainsi que le Green Phantom. Les portes rouvrent à 19h30. Les billets sont en vente présentement. Toujours samedi, mais du côté de Stansted, et ça, c'est rare qu'il y a de la lutte à Stansted, au 441 rue Dufresne. La ETWA présente tout un gala de lutte sur la carte, Drew Onyx puis Frankie the Mobster. Le show commence à 19h. Finalement, dimanche, le 29 octobre, du côté du bar Les Faufounes électriques, Battle War. En finale, Benjamin Toll défend son championnat face à nul autre que Evil Uno de la AEW. Nice. Le gala commence à 20h. Donc, 5 galas de lutte. Je le dis encore une fois, allez encourager la lutte indie, allez encourager les produits locaux. Puis, ce qui fait en sorte que plus que nos lutteurs locaux luttent, plus qu'il y a des PCO, des Mike Bailey, des Kevin Steen, des Sami Zayn, des Stu Grayson, des Evil Uno, parce que plus que tu peux lutter, meilleur que tu deviens, puis tu peux te faire repérer. Puis là, je suis tanné. Je le dis super souvent, il faut qu'on coordonne ça avec Benjamin, puis il faut qu'on le reçoive dans le corridor. Tout à fait. Je te mets là-dessus, Martin. Ça va faire. Bon, j'en avais déjà parlé. On se connaît, là. Fait que on va officialiser ça, là, parce que là, ça va faire. Puis là, s'il pour affronter Evil Uno, en plus, tu vas pouvoir venir nous compter ça. Fait que on va travailler là-dessus. Toi, JC, David, J-Central, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Vois-tu ring annoncé, quelque part en fin de semaine? Oui, Ring Announce, c'est un gala de lutte de LLCV. C'est un gala de lutte qui est organisé, si je ne me trompe pas, par la ville de Joliette. Ça se passe dans un parc, imagine-toi donc. Bon. C'est en après-midi, samedi. C'est tout t'emmèneras une petite laine. Mène-toi une petite laine. Oui, il ne sera pas chaud. On va sortir les vestons plus chauds. Ouais. Et tes vestons en forterelle doublés, là. Exactement. Et puis, c'est ça, un petit gala de lutte en plein air. À la fin octobre, c'est une première. Ah, c'est cool, ça. Puis toi, Steve, tu nous as tout dit gala, mais non? Oui. Moi, demain soir, je vais être à Sorel pour XZW48. Une première fois à Sorel. Donc, nice! Tu salueras notre amie Annie, si elle est impliquée dans cette affaire-là, parce que je pense qu'elle l'est souvent. Alors, tu lui transmettras mes salutations. Elle est toujours présente. Bon, puis les boys, à soir, il faut que je vous compte de quoi avant de closer. Tu sais, JC va être dans un parc à faire de la lutte samedi, JC? Samedi après-midi. Ouais. Vous saviez, les gars, qu'il y a plusieurs WrestleMania qu'ils se font, comme là, celui-là à Philadelphie qui s'en vient. Il fait froid à Philadelphie au mois d'avril. Ouais. Les rings sont chauffés. Dans les poteaux, pour les gens qui ne le savent pas, il y a des trous. Il y a un système de chauffage en bas, en dessous du ring. Et les lutteurs reçoivent de l'air chaud pour ne pas avoir froid dans le ring. Ça j'avais déjà entendu ça. Mais ça ne fait pas 10 ans de ça. Là. C'est relativement récent. Oui, c'est une technologie récente. Là, qui est... Innovation. Oui, exact. Parce qu'il fait tellement fret. Et
ça a l'air que ces systèmes-là seraient aussi capables, s'il fait trop chaud, d'envoyer une climatisation, un air froid sur les gars. Comme en Arabie Saoudite. Comme en Arabie Saoudite. Ben oui. Puis ça va être, écoute, lors du prochain show, ça va être le samedi suivant. On pourra adresser ça un peu. La carte se précise tranquillement, mais on n'ira pas là tout de suite. Moi, je veux closer, les amis, en disant un énorme, gigantesque merci à PCO. Il n'y a pas besoin de faire ça. On n'est pas un podcast qui tire à 1,2 million de personnes. Ça, vous l'avez entendu, à quel point il est généreux, il est gentil. Il apprécie le support qu'il obtient, peu importe la plateforme, peu importe la quantité. Fait que un gros merci à lui. C'est juste une autre démonstration d'à quel point ce gars-là, c'est un passionné. Parce que dites-vous bien une affaire, là. Il l'a raconté dans le show qu'on n'a pas enregistré. Mais là, j'ai comme pris une revanche là, sur cette niaiserie-là, cette affaire de maillet-là de ma part. Mais quand PCO il a sauté dans son char puis s'est en allé faire le spring break à Joey Manella, puis qu'il a eu son match avec Walter à l'époque et Gunther maintenant, là, il n'a pas fait ça pour 10 000 $. Là. Il est revenu, puis il en avait moins dans ses poches qu'avant de partir, là, toutes les dépenses payées, puis tout le kit. Puis ça, ben, c'est un gars passionné qui avait décidé de revenir dans le business, puis qui s'est dit, ben garde, là, une chance, m'en va là, c'était le Mania Weekend, toute la patente, tout le monde va être là. Puis c'est ça qui a donné lieu au match de viande hachée du chest avec Walter à l'époque, et qui a mené à 5 ans plus tard ce à quoi nous assistons présentement, c'est-à-dire le même gars qui a démontré autant de générosité en venant jaser avec nous autres. Fait que un gros merci à lui. Puis si vous avez la chance de le suivre et tout ça, ben allez-y, allez le chercher. Kevin Owens, ça va être pas mal plus dur, je te dirais. Ben, Kevin, là, OK, je vais expliquer, moi, de la façon que ça marche quand on invite des invités, là, comme avec PCO, ça a été très simple. Moi, en faisant de la lutte, veux pas, c'est un petit marché, tout le monde se connaît. Ben oui, j'ai appelé Pierre-Carl direct chez eux hier. J'ai dit, écoute, Carl, tu peux-tu? Il dit, ben oui, ça va me faire plaisir. Quand on a eu Mike Bailey, la même affaire. Raymond Rougeau, ça a été facile. Ce qui arrive avec Kevin et Sami, c'est qu'il faut passer par la WWE. Oui, exactement. C'est plus compliqué. Ce qui est excessivement compliqué aussi, c'est que quand ils donnent des entrevues, il y a quelqu'un de la WWE souvent qui est avec eux, qui les écoute, puis nous, on est un podcast francophone. On passe bien loin des priorités de la WWE. Steve, là, on va le dire, là, regarde. Puis écoute, moi, je suis ravi qu'il y ait autant de podcasts en français qui parlent de lutte au Québec. Mais regarde, quand KO fait une entrevue dans un podcast en français, c'est avec Pat Laprade et Kevin Raphaël. Pourquoi? Oui. Parce que c'est eux autres qui font aussi les descriptions, puis ça reste dans le même écosystème, puis tout le kit. Par contre, à un moment donné, KO ne sera plus impliqué, ou en tout cas, ne sera pas un lutteur actif dans le ring. Puis là, c'est peut-être là qu'on pourra avoir l'opportunité de jaser avec lui, parce que moi, j'aimerais bien ça, parce que je suis un giga fan de KO. Sami Zayn aussi, mais KO, c'est celui pour lequel qui résonne le plus son personnage avec moi. Fait que, mais regarde, la réalité n'est pas compliquée, c'est exactement ça. Fait que moi, je vous encourage à écouter tous les podcasts qui parlent de lutte qui sont faits au Québec. D'ailleurs, je salue toute la gang. Puis, fait que si ça a à se produire, ça risque fort d'être là. Sauf que il y a des PCO, il y a des Louis Laurence, il y a des Kojak Shelley, il y a des, tu sais, puis ça, c'est une niche que nous autres, on aime bien, dans laquelle on aime bien se situer. Puis on a eu cette chance-là. Si vous avez découvert ce soir, les amis, merci d'être venus faire votre tour sur Tout ce qui TV. Sachez que la version balado de cet épisode sera disponible demain midi-ish, que la version en vidéo est disponible pendant une semaine exclusivement pour les membres de patreon.com/tout ce qui TV, qu'on appelle les Ribbers dans le cas du Coréron. Et ce faisant, en se rendant là, ils sont en mesure également d'avoir accès à la Rib Room, qui est notre chambre privée dans laquelle on échange toutes sortes d'informations, des mimes, des rumeurs, nos impressions sur des pay-per-view, des matchs et des nouvelles. Donc, et tout ça pour le ronflant montant, la faramineuse somme de 5$ par mois. Fait que je pense que ça a bien de l'allure. Je dors très bien le soir et je remercie d'ailleurs tous ceux qui en font partie. Pour ce qui est du podcast, ça va être disponible demain sur l'heure du dîner sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast qui ferme en 2024, je suis bien content, et Spotify, bien sûr, et nos amis de baladoquebec.ca.
CA. Sinon, ben, les boys, je vous en souhaite une bonne. Je vous souhaite un excellent week-end à tout le monde d'ailleurs. Venez faire un tour sur Tout-Ce-qui TV. Il y a plein de stocks d'ici là, mais midi, samedi particulièrement, venez me donner un peu de support moral tandis que je vais me clencher avec vous et pour vous l'intégrale de l'œuvre de Wes Craven / tous les autres qui ont passé là-dedans, c'est-à-dire Nightmare on Elm Street. Non, on ne regarde pas Jason contre Freddy parce que l'année passée, c'était le marathon Jason et on l'a regardé à ce moment-là. Fait que, puis on ne regarde pas on regarde pas le reboot non plus parce que Freddy, c'est Robert Englund et rien d'autre. Fait que là-dessus, les boys, je vous salue et vous souhaite un excellent week-end. Soyez prudents dans le ring aussi, hein? Soyez prudents sur les routes parce que vous promenez pas mal, vous autres. Et sinon, ben nous autres, on va se laisser sur le meilleur mash-up de musique de lutte pour un podcast qui parle de lutte old school et qui est présenté sur les ondes de Tout-ce-qui TV, sur Twitch, bien sûr, tous les jeudis live à 19h. Salut tout le monde, faites attention à vous autres, faites attention aux gens autour de vous, puis on vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Tout-ce qui est TV sur Twitch.